Et du coup, Ouais, bah, en vrai, pour finir ce stream, moi, les questions que j'aime bien poser à ceux que j'invite pour parler du jump et tout aussi, c'est une question conne, mais comment vous êtes tombé sur le jump? Pas en, enfin, en fait, on a tous un rapport au jump à partir du moment où tu commences Dragon Ball, One Piece et tout, et tu sais que ça vient de là. Mais à ouais. partir de quand, on va dire à peu près quel âge, et grâce à quel manga du coup, vous avez compris que le jump c'était un magazine à part entière, un système, tu sais, le côté prépublication, tout ça, et que vous avez du coup commencé à suivre un petit peu le jump et ses mangas du coup. Ouais. Bah, moi, Vas-y, Gigi, commence. moi, c'est assez paradoxal. Ça, on en a parlé un petit peu en off, Ota. Moi, c'est grâce au jeu DS. Jump Superstar sur DS. Ah bon? Putain, le jeu de fou. Ah C'est ouais, vraiment, je c'est l'ai vraiment le jeu. Je c'est l'ai. vraiment ce jeu où C'est sorti en quelle année parce ça que déjà? c'était période. En plus, c'était période de. Incroyable. En plus, c'était période de. Tu sais, je venais d'avoir la DSL et tout, donc les Naruto, machin, tout ça, j'étais dedans. Putain. Je voyais que en fait c'était tout venait du même magazine et tout et le jeu DS et je fais ah putain 2005. il y a Goku, oh il y a Sensei, il y a oh bah putain et tout machin et c'est là où je me suis dit vas-y je vais commencer à suivre le truc donc il y avait je faisais Aishid 21, je regardais ouais j'étais de beaucoup Naruto, Bleach, Death Note aussi pendant un moment. Donc vraiment, c'est toute cette période-là où je me suis vraiment, j'ai essayé de voir les couvertures, tout ça qui était mis en avant. Ouais, Putain, le gameplay, je me rappelle, hein. Je l'ai mis là ouais non, sur le c'est un stream. délire, ouais, c'est un délire. Avec Hein. Bobo contre Le Naruto, gameplay là, où c'était. genre tu mets des cases de manga et tout et à chaque fois c'était, ouais non, c'est vraiment le jeu DS qui m'a saucé à suivre le magazine de plus près parce que tous les mangas que j'aimais bien à cette période-là, bah, venaient du même magazine en fait. Ok, putain, Et ouais. en vrai, c'est original de découvrir comme ça le jump, je trouve. Mais c'est bien parce que ça montre que bah, les dérivés comme ça qui font du jump, justement, là, c'est un pur produit marketing pour le jump. C'est que ça marche en vrai. Mmh. Genre, Et puis en plus, t'avais le. Et en plus, je me rappelle, il y avait à la même période, t'avais le. J'étais un matrixé de Murata. Et à ce même moment-là, bah, il avait fait un petit one-shot promotionnel où tu voyais Naruto, Luffy, Dragon Ball dessiné, tu sais, dessiné sauce Murata, mais Ah, mais oui, mais Oui, ça, pour c'était la promo du jeu, ouais. tellement. c'était Ils la ont cover tellement sur le partagé bateau, ça. là. Non, c'était pas ça, c'était C'est ça, un c'est petit ça, ouais. one-shot où tu vois un C'est ça, Goku là. en train de faire un Kamehameha. Ah, un one shot, ok. Ouais, Ouais, c'était il un est là, petit regarde. one-shot, Je l'ai trouvé. ouais, un petit truc promo, ouais. Mais En après, même temps que la sortie toi, du ce que jeu, tu ouais. parles, Chris, Murata, il avait fait des visuels, des posters pour les 40 ans du jump. Mais c'était après. Ouais, Ouais, c'est ça ça, aussi, c'était Ça, les 40 ans. Ouais, 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 c'est bon, je me ça c'est souviens. mon ça aussi, premier ça a favori joué. Hein. d'ailleurs, celui-là. Le bateau aussi. Ouais, Ouais. les illustrations de Murata aussi, ça a beaucoup joué aussi sur. Ah putain, le jump, c'est riche, quoi. Ah, Ouais, mais ben, et puis le jeu, parce que moi je l'ai présenté en émission là il y a un mois et Oui, demi. oui, j'ai oui. Ouais, je sais. Et ouais, tu m'avais envoyé un message, je me souviens, parce que nous, Mm. enfin moi, on a le Jumpstar et le Ultimate, et c'est vrai que moi, le Ultimate, je m'étais saigné dessus avec mes potes, et en fait, ouais, c'est là où tu découvres plein de persos. En fait, c'était un Smash Bros like version Jump en fait, et c'était incroyable. C'était vraiment, Mm. c'était une folie de voir des persos se taper entre eux, de pouvoir les choisir. Tu pouvais créer ton équipe aussi. Enfin, franchement, ce jeu, il est pour moi, il est iconique, hein, et il rentre vraiment dans cet âge du Jump. Où voilà, t'avais les mangas d'après, tu vois, t'avais les années 90 et plus la période 2000, Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. 2010 à peu près, tu vois. Je crois que Luffy, ouais, putain, cette couverture, elle est incroyable. Non, non, Murata, il était. Voilà. En En vrai plus, il devrait refaire un jump comme ça sur peut-être ouais, sur Switch le dernier, c'est avec les Jump mêmes Force. C'est graphismes. tellement un flop, Jump Force. Ouais, Jump Force, ouais, c'est Le pas ouf dernier parce qu'ils ont que fait, pour moi, c'est enfin, qui tenait la route, c'était lui là, J-Star Victory Versus. Lui sur PS4, j'ai même pas joué PS3, je celui-là. crois. Celui-là, il était cool, hein. Franchement, t'as des bons persos dedans Ouais. et tout. Et ça te donne envie de découvrir, même si après, bon, voilà, c'est pas la même DA encore. Mm. C'est pas une DA qui va peut-être Ouais, parler à tout le monde et tout, mais c'est je quand même voyais bien mieux que l'intro Jump Force. dans les magasins de jeux vidéo à l'ancienne et tout, mais j'ai jamais eu l'occasion de jouer à celui-là, Victory Versus. Ah, celui-là, il est vraiment cool, hein. Même, tu sais, le roster de perso et tout. T'avais quand même des persos un peu. Tu sais, pas de mangas qui sont pas trop connus chez nous, ça t'intrigue un petit peu. Ah, Genre, le ok. roster, Ah, bah, franchement, si, maintenant ça me dit quelque chose. Je regardais les replays les let's play de Lucas TV à l'époque. putain, ça c'est le Ah Pour ça que poster ouais. ça qui était date. offert Ouais, avec le jeu, ouais. ça. Hmm. Ah, c'était lourd. Tu vois, t'as des persos de skate dance et tout. T'avais même. Ah ouais, ça, je l'ai pas dit dans le bilan, mais il y a eu le remake de El T-shirt Noubé là.
le manga d'exercice de l'âge d'or. Tu vois, t'as des persos comme ça, on Oui, les connaît oui. pas trop nous, et Mm. pourtant ça va t'intriguer et peut-être te rediriger vers le manga derrière, donc c'est cool. Mm. Mais ok, ouais, c'est un bon angle pour découvrir le jump, ça je trouve en vrai. Toi, Chris, du Ouais, coup, c'est les quel jeux manga vidéo. à peu près c'était un peu un souvenir pour le jump? C'est quoi, c'est un De Naruto quoi? qui t'a Qui m'a, redirigé qui vers me, le jump du coup? C'était ouais, Naruto, Ice Shield, Bleach. C'est vraiment les trois. One Piece, ça m'a eu à l'usure, mais c'était vraiment les trois que j'étais déter dessus. C'était ouais, Naruto, Bleach et Ice Shield. Et toi, Chris, Ah c'est quel putain, manga du coup? dans le jump, c'était un peu comme Jiggy, hein, c'est-à-dire que quand je suis vraiment rentré en fait, moi, je suis rentré dans le jump. Alors lui, c'était par Jumpstar. Moi, c'était plus par les illustrations couleurs. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a commencé à avoir Internet, il y a eu l'émergence de Naruto, hein, donc avec l'époque Scantrad, entre autres. Naruto Et en et fait, tout. c'est là où je me suis rendu compte que, en fait, les pages couleurs qu'on voyait, qu'on utilisait, je pense que Jiggy il a dû faire la même chose. C'est les wallpapers qu'on téléchargeait, tu vois, genre Bah les pages couleurs. oui, En fait, bah les oui. color spread. En fait, moi, c'est avec les color spread que je suis tombé dedans, parce qu'en fait, je savais pas d'où venaient les color spread. Moi, je pensais que les mangaka faisaient que les pages en noir et blanc, tu vois, et c'était parce que en fait, on n'avait pas toutes les infos à l'époque. Et donc, quand moi je voyais des color spread et que je les mettais en fond d'écran sur mon ordinateur, en fait, j'ai cherché l'origine de ces color spread, et en fait, c'est là où j'ai compris qu'en fait, tout était publié dans le magazine, parce que nous, en fait, on a grandi avec tous ces animés qui sont arrivés d'un coup, qui étaient déjà à l'âge d'or du jump, que nous qui sont arrivés tardivement en France, et donc forcément on n'avait pas encore tout ça. Dragon Ball pour nous c'était juste un animé, on savait pas qu'il y avait le Ouais. manga et tout, et donc quand le manga est arrivé, moi, c'est par les color spread que je suis rentré dans le jump, où là j'ai compris que c'était un magazine, que en fait c'était plein de chapitres dans un bouquin. Et il faut savoir un truc que peut-être beaucoup de gens n'ont pas connu, c'est qu'en fait on a eu notre propre jump, magazine de jump Ouais, français qui t'as s'est essayé. bidé, Alors j'ai plus, alors en plus j'en ai un. Ota, à chaque fois que tu viens à la maison, j'oublie de te le montrer. Alors j'ai oublié le titre de ce bouquin. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais ils ont fait pareil, hein, des pages. Alors c'était pas des pages de merde, tu vois, c'était du papier très quali, mais en gardant ces pages un peu monochromes de bleu, de vert ou de rouge. Et en fait, t'avais du Shaman King qui était publié dedans, t'avais du Yu-Gi-Oh, t'avais du Naruto, et à chaque fois, c'était entre deux coupés de mini-reportages un petit peu. Ah bah si, bah je l'ai trouvé, ça s'appelle Manga Hit. Voilà, pardon, bah Manga voilà, ça s'appelait Hit. Manga Hit. Manga Hit. Ouais, tu Ok. tapes Manga Hit sur Google. Hit avec un S à la fin, et ça c'était le jump français en fait, et ça a pas marché de fou. C'est-à-dire que ça a fait, je crois, peut-être 5 numéros à tout casser. Ah, mais je me rappelle aussi Euh, avec les covers du Yu-Gi-Oh voilà, et tout là. voilà, exactement. Et ça, en fait, bah, ça reprenait les chapitres. Alors, je sais même pas comment ils publiaient ça, pourquoi, quel chapitre ils mettaient. Mais t'avais des chapitres qui étaient publiés de Yu-Gi-Oh, de Naruto, de T'en as One eu que Piece, 3. de. T'en as eu que 3 Il y en a numéros. que trois. Que trois, Ah, pardon. regarde, Bah, celui-là, j'avais c'est dit peut-être 5 celui que mais. t'as, non? Avec Naruto, One Piece, Prince of Tennis là. Euh, Ouais, non, moi, oui, c'est ça, exactement. Exactement. Manga Hit, ouais. Donc c'est comme ça que j'ai connu. 2005. Bah, c'est la même période que le jeu sur DS que. Ouais, mais moi c'est 2005. Ouais, bah, vraiment c'est les, vraiment c'est pareil, moi ouais. c'est vraiment les pages couleurs, hein, pour le coup, qui m'ont mis dedans, parce que j'en téléchargeais plein sans savoir d'où ça venait. Et ouais, effectivement, c'était Ouais, trop bien, quoi. Et après, mine de rien, bah. t'as Yu-Gi-Oh qui a fait 2 fois la cover de ce truc. Hein. Et... Ouais, Ouais, en plus, c'était Yu-Gi-Oh! Prime. C'était vraiment. de ouf. On entrait dans la vague des cartes Yu-Gi-Oh! Ouais. Puis soit c'est Ouais. un peu le début d'Internet qui commence à petit à petit. C'est Ouais, ça, c'est c'est ça, ouais. ça. Et Début de la DSL, ouais. Mm. t'avais encore ces magazines, mais franchement, c'était. Moi, j'en ai un à la maison, je te le montrerai. C'était bien foutu quand même, hein, quand même. C'était bien travaillé comme magazine, hein. Parce qu'à l'époque, Internet venait juste d'émerger, et donc nous, on était encore sur les magazines genre Animeland, Coyote Mag, tous ces trucs-là, tu vois. Et t'avais Mangaid qui, pour la première fois, proposait du coup les Putain, chapitres en espèce de prépublication, en fait. quand tu vois le prix, c'est 4,90. Hein. C'est Ah, tellement c'était à rien. notre époque, genre. Ah Ouais, bah c'est oui, vrai. hein. Bah tiens, en plus, en fait, moi, je suis sur une page. Alors, t'avais Yu-Gi-Oh! R qui était publié, Naruto chapitre 18, Shaman King épisode 1 et Prince du Tennis épisode 3. Voilà, c'était ça dans le sommaire du tome. Enfin, du numéro 2. Voilà, du numéro 2, ouais.
Voilà. Bah, ça doit être Kana alors du coup qui avait fait ce truc-là. Non, bah écoute, figure-toi que Ah c'est M6 qui a bossé sur le qui est sur le magazine bizarrement. Alors oui, après c'est Kana qui a dû fournir les pages du bouquin, mais ouais là c'est du full Kana là pour le coup là. Ouais, effectivement ouais, c'est du full Kana. Mais d'ailleurs, en plus, le coup que tu sois attiré par les pages couleurs et tout, je pense, enfin, est-ce que ça s'est pas renforcé encore plus quand toi, je pense, t'as acheté les tomes de Naruto à l'époque déjà. Bah si, parce qu'en fait, tu faisais pas le lien, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu prenais ton tome de Naruto et que tu voyais ta page en noir et blanc, tu disais putain, mais c'est mon wallpaper ça en fait, tu vois, c'est mon fond d'écran. Oui, c'est après en fait, j'ai capté. Là, si tu commences à te renseigner d'où ça vient et tout, ça vient d'où, comme on dit aujourd'hui, et Voilà, ça vient c'est du bien, genre. Ouais, du coup, je pense, là, j'ai mis Naruto à l'écran parce que je pense que pour beaucoup, et même dans le chat, Naruto, c'est peut-être le manga. Ah non, il a fait des travaux colossaux à ce Ouais, il moment-là. fait des gars, madame la directrice. Genre, J'ai prêté mes 4 tomes, mes 3 premiers tomes ont fait toute l'année scolaire. Ça, je les ai récupérés à la fin. Bon, ça va, ils étaient plus ou moins en bon état, mais quasi toute la classe a lu les 3 tomes de Naruto, quoi. C'était vraiment la folie. Quand je jurais que par Dragon Ball, tous mes potes au collège lisaient Naruto et tout. Moi, j'avoue que j'ai attendu la seconde pour me mettre vraiment manga avec One Piece. Parce que c'était surtout une Dragon Ball et tout ce qui est dérivé du Club Dorothée que je suivais, mais sans avoir conscience que c'était des mangas. Tu vois, Dragon Ball, pour moi, je faisais la collection, j'avais les tomes, mais c'était un livre, c'était pas un manga, je savais pas encore. Et mais ouais, mais Naruto, c'est vrai que c'est vraiment le manga qui a rassemblé je pense, le plus de monde en général, surtout en France. Et bienvenue Kevin, merci pour ton follow. Et donc ouais. En même temps, je vous parle, je vous pose la question dans le chat aussi. N'hésitez pas à nous dire comment vous avez découvert le Jump. Je sais qu'il y en a qui ont aussi dit, tu vois, Jiggy, tu disais Jumpstar. Il y en a qui ont dit, Louis, il a dit que sur PS3, lui, c'était justement Victory Versus là. Donc c'est marrant que certains aussi, ça soit à travers des jeux vidéo. Et là, tu te dis, tu vois un jeu vidéo sortir, ok, sur la cover, il y a Goku, il y a Naruto, il y a Luffy, j'en ai déjà entendu parler. Après, c'est comme ça, ça t'attrape et c'est là que tu commences à exactement. Il y avait que ça à l'époque, hein, c'était les covers qui nous attrapaient comme pour les jeux vidéo. Hein. Et en plus, le truc, c'est qu'à la même période où je découvrais le jeu DS, et ben je regardais, il y avait Death Note qui venait de commencer en animé, Digimon ça commençait aussi en animé. Et je regardais aussi Neuro le Mange Mystère aussi en animé. Digreman en animé, c'était vraiment une période de ouf. Hein. Franchement, Copias qui dit en vrai, c'est grâce à moi qu'il a découvert le Jump. Suce doucement, s'il te plaît, dans le fake. En vrai, ça fait plaisir. Ça dit aussi j'ai retrouvé le nom du manga que je vous parlais tout à l'heure sur Togashi. C'est Sensei Akusho. C'est un one shot dessiné par le. Akusho comme Yu Hakusho. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Sensei Akusho. Okay. Ah mais ok, c'est un mode un peu ouais, je vois dans le délire. Attends. En mode un peu chibi et tout là. Ouais, c'est ça, en mode chibi, et ça te raconte la vie du mec, sa période quand il était assistant sur Yu Yu Hakusho avec Togashi et tout. Et ça, c'est le genre de truc, t'apprends tellement de choses quand tu lis des trucs comme ça. Mais oui. T'as les coulisses, des trucs. Et Hunter x Hunter a été mon deuxième manga après Dragon Ball. C'est-à-dire que en fait Dragon Ball, je l'avais mis comme une institution, en mode c'est mon premier manga. Et en fait inconsciemment, je savais qu'il y avait pas, je dis pas qu'il y avait pas mieux, mais c'était vraiment genre le manga qui a marqué tout le monde. Je dis ok, Dragon Ball, tu seras toujours numéro 1. Et après, je me suis dit, bon, maintenant que Dragon Ball, tu m'as appris plein de choses, il faut que j'aille voir ailleurs. Et c'est là où je suis tombé sur Hunter, Yu-Gi-Oh!, Slam Dunk. En fait, à l'époque, j'étais beaucoup plus Kana que Glénat, tu vois. Pour le coup, parce que Kana avait une diversité dans son catalogue déjà bien fournie. Et encore aujourd'hui, on est en 2025. Mec, ils rééditent certaines choses et tout, mais tu vois, des mangas comme Samurai Deeper Kyo que je conseille, mais 10 fois pour ceux qui n'ont pas lu ça. Le manga, on dirait qu'il est né en occasion ce manga, tu le vois partout. Je te jure. Non, c'est vrai. Non, mais en vrai, Samurai Deeper Kyo, c'est incroyable. Et ça fait partie de ces mangas, genre où, oui, effectivement, il a pas bénéficié d'un animé. Alors, l'animé, il est vraiment éclaté au sol, il y a 26 épisodes. Il est éteint. Tu sais, c'est les animés des années 2000 qui étaient juste là pour faire de la promo d'un manga et qui s'éloignaient complètement du storyboard d'origine. Enfin, vraiment, ça prenait des aises de fou et ça avait rien à voir avec ce que toi t'as lu. Mais pour le coup, là, Kana, ils sont en train de rééditer Samurai Deeper Kyo, qui,
au passage, est quand même, il fait partie des top 8 des bouquins les plus vendus de chez Kana. J'étais choqué de voir ça. Je m'attendais pas à ce que des années plus tard, ce truc-là soit dans un top 10, quoi, tu vois. Donc vraiment, je le recommande et ouais, c'était une époque de dingue, hein. Ouais, c'est Franchement, plus on les nouvelles avait générations de tout, hein. qui ont du mal à passer dessus, tu vois, genre. Mais, Ouais. mais par contre, ouais, ça cite beaucoup le Scantrad, hein. Moi, je vais pas m'en cacher non plus, hein. Je vois, il y a Oum qui l'a cité, Scantrad, il y a ouais. Amos aussi. Ouais, Moi, c'est pareil, les gars, Scantrad. Quand tu te mets à jour sur One Piece, après que un de tes potes du collège, lycée et tout qui te disent, mais gros, tu me parles que de Dragon Ball là, mais t'es au courant qu'il y a mieux que Dragon Ball. Tu sais, il m'avait tilté. Moi, je me suis dit, vas-y, Mhm. donne-moi ton contender, ça, ramène-le-moi dans l'arène. Il me dit One Piece. Mhm. Oh, je vais tester One Piece. Après, ça y est, drogué à mort, j'ai tout enchaîné de fou. J'avais tout fait. À l'époque, il y avait 60 tomes. J'ai tout fait en même pas un Ouais. an. Et après, voilà, c'est quand. Bah, forcément, j'ai fait en animé. Après, j'ai fait en manga. Parce que il m'avait Ouais. dit que le manga était un peu plus avancé. Donc, forcément, tu vas sur les sites de scan. Et quand tu te rends Mhm. compte que sur les sites de Scantrad, il y a One Piece, Naruto, Bleach. Tu sais, tu commences à les enchaîner, les trucs les plus populaires et Ouais, tout. Ouais, c'est ça. ouais, 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 Tu te ouais, rends c'était compte aussi, exactement ça. en fait, il y a tout qui venait du Jump. Et en fait, quand je me dis, tu sais, je commence à me renseigner, c'est quoi le Jump et tout, je vois que Dragon Ball, ça vient de là aussi. Et je me dis, ah, mais attends, c'est quoi cette sorcellerie là? Il y a que tous les gros hits, les classiques qui viennent de là. Et du coup, Oui, bah c'est, oui. en fait, moi aussi, c'est la dérivée du Scantrad, parce que sur les signes de Scantrad où j'étais, il y avait aussi un forum où tout le monde faisait un peu la review de son chapitre lu et tout, et ça donnait partager ses avis. Et Ouais. surtout, il y avait aussi des sujets sur les forums, ça s'appelait comme ça, où les gens parlaient du Jump. Et moi, bah, très rapidement, en vrai, même pas 2-3 mois après que j'ai enchaîné quelques mangas, j'étais le connard aussi qui analysait le classement. Je faisais déjà ça bien avant les réseaux, en fait. Donc depuis genre Ah ouais. 2012 par là, Ah ouais, ouais, t'es de... Ouais, ok. 5 ans avant que je me lance sur les réseaux, je faisais des grands pavés sur des sites de forums Tu et mangeais tout. des tableurs à cette époque aussi. De fou, j'étais déjà dans mes tableaux Excel, des trucs et tout, machin. Mais sauf que il y avait une communauté comme ça, bah, qui aujourd'hui, je pense, qui est sur 4chan là. Mhm. Non, Reddit. manga Helpers, pardon. Je pense que la Mhm. plupart, parce que c'était un forum anglophone et tout aussi, hein, pour te dire à quel point j'étais matrixé Ah, par le ok. truc. Et je pense que la plupart, ils sont encore là-bas, genre. Je sais pas s'il y en a, ils sont passés à autre chose. Moi, je me suis converti avec les réseaux, tout ça, vidéo et tout. Parce que je me suis dit, il y avait personne qui le faisait, donc autant le faire moi-même. Mais ouais. Et voilà. Mais du coup, ouais, moi, ça serait plus grâce à la génération, on va dire, 2010. Ouais, pareil. 2010. Ce Quelle jump-là, en période- fait, tu vois, la période quelle One Piece, période. Big Tree et tout, là. Ah, ok, non, mais en vrai, Reborn, cette tout période, ça. elle est folle, hein. Franchement, moi, Bah, les chapitres qui sortaient là, surtout sur le trio, là, attends, je vais sur vous le faire Big pleurer, Free, je vais aller chercher un jump de cette époque-là, vous allez voir. C'est n'importe quoi. c'était du grand n'importe quoi, hein. Franchement, tu passais du chapitre de. En fait, c'était la période où on était que sur des climax d'arc de fou. Ouais. Ichigo qui se fait défoncer par Ulquiorra qui a son trou dans la poitrine. Entre temps, à côté, t'as tu manges du Enies Lobby. Et à côté, t'as Naruto, t'as Pain qui arrive dans le village et qui défonce tout. Enfin, franchement, en vrai, mec. Moi, c'est un peu après ça. La période où j'arrive, ils étaient à Punk Hazard, tu vois, dans le manga. Mais quand même, Ok, regarde, ok. je mets un numéro, je vais prendre le numéro 13, le retour d'Hunter x Hunter. Tu regardes le catalogue, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est n'importe quoi. T'as du Toriko, Assassination Classroom, One Piece, Hunter x Hunter, Kuroko, Naruto, Sekikusuo, Bleach, Skate Dance, Nisekoi. Je pourrais m'arrêter là, hein, mais c'est Oh pas là fini. là. Food Wars, Oh là Gintama, là. IQ, Oh là là. Beelzebub, Koshikame, Aïe, aïe, Medaka aïe, aïe, Box. aïe. Franchement, Putain. c'est trop, les gars. Moi, c'est vraiment Elle cette est belle, période-là, ça elle est belle m'a. cette cover en Ils plus. étaient invincibles. Ils étaient invincibles à cette période-là. Mais gros, En plus, en fait. c'était varié. T'avais des styles graphiques de super différents. Bah ouais, regarde, franchement. Tous étaient vraiment captivants Mais à suivre. Mais c'est pour ça que les gens, je pense, ils nous prennent un peu comme des extraterrestres, à se dire, ouais, pourquoi vous chinez des jumps qui datent de ouf et tout? Parce que, en Mais fait, si. on leur dit, vous avez pas connu cette période. C'est pas pour faire les anciens ou quoi, mais tu vois, c'est juste que c'était tellement un Eldorado que, tu vois, moi, quand je vais merde, à Mandarake au Japon, mec, franchement, je suis encore choqué de voir qu'il y ait des jumps qui sont encore là, tu vois. Je me dis, ça y est, Ouais. tous les touristes sont passés, tout le monde est passé, il reste plus rien, mais il reste encore des trucs, hein. Ah, mais il y a trop de trucs. Et... Mais c'est vrai que oui, il y a beaucoup de tout, il y a beaucoup de gens Mais regardez, qui du coup vont chiner là-bas. pour venir sur votre période précise avec les jeux sur DS et tout qui sortent, on est plus sur 2005-2006, on va dire. Tu Ouais, prends c'est un ça, numéro et c'est pif, exactement cette période, ouais.
tu prends au Mm. pif, c'est pareil, hein, tu peux rajouter Rebound, Achille Ah, 21. je l'ai ce jump en plus là, chez moi. Ah, Là. il est dingue, Je suis franchement, là. il est dingue. Cette cover, Tu sais, t'as même des je l'ai, trucs ouais. du style To Love Ru, MX0, tu sais, c'est des trucs qui ont eu leur fanbase, leur communauté. Ouais. Innombrable Neurologique, Sumo. Bobo, était encore là. Hein. Degrayman, tu vois. C'est. Ouais. Même, tu prends n'importe quelle période, tu peux faire une décennie par décennie, et tu trouveras toujours des bangers. Après, je vais pas aller sur l'âge d'or, là, vous allez pleurer, je pense. C'est. Ouais. L'âge d'or, c'était C'est encore. n'importe quoi. Bah nous on a connu en fait le truc c'est qu'on a connu l'après âge d'or. Nous on est vraiment rentré dedans parce qu'il n'y avait pas de site de Scantrad, on avait que les animés comme je t'ai dit et c'est après que Ouais. le Scantrad est arrivé. De toute façon Scantrad officiellement je crois que c'est 2005 ou 6 non le site officiellement ouais, son année dans ce d'existence. Et Bah moi, attends on pour va vous dire, je regarder. vais vous reprendre le numéro quand j'arrive avec ma première review sur YouTube. Bon, review, c'était un grand boulot, hein. Je partageais juste le classement à ce moment-là. Mais attendez, c'était précisément. Non, ceux-là, je les ai faits. C'est quoi, c'était Rebound? Non, moi, non. Bon, Ruban, c'était déjà fini. Pourquoi il bug le site là, putain là? Ok, je peux pas aller sur l'autre page, je sais pas pourquoi. Ah, comme ça, peut-être. Non, là, je suis allé trop loin. Non, moi, c'était mi-2017, je crois. Ouais. Donc, si j'arrive à aller sur la page, il veut pas que j'aille sur 2017, c'est incroyable. Attendez. La page 9 alors. Putain, le site il bug, ça rend fou. En gros, moi, le premier numéro, c'était un My Hero Academia. Ah, voilà, j'y suis. C'était ce numéro-là, Ok, voilà, ah avec ouais, All c'était- Might. Donc, la gueule du jump ressemblait à ça à ce moment-là. Donc, forcément, même là, les gars, même cette période-là, c'est même pas 10 ans en arrière, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. T'as encore des gros mangas Ouais. dedans. T'as encore les Demon Mhm. Slayer, les The Promised Neverland. Même les We Neverland, les trucs comme ça. T'as encore Gintama, Black Clover. T'avais même si j'aime IQ pas, tu vois, Prime. Juste pour info Scantrad c'était 2006-2023. Voilà. Donc en fait Jiggy on est vraiment le genre on a connu le début de Scantrad parce que c'est pile Ok. l'année où t'as les Bleach le Big Free qui est en plein essor en fait. Ouais. Donc voilà, c'est juste pour info mais ouais putain on a connu le début de ça, c'est dingue. Là, t'as dit quelle année, C'est dingue. 2006 2006 ouais, l'ouverture de Scantrad. Bah, attends, je vais vous mettre la page 2006 vite fait, qu'on rigole un peu. Ouais, 2007-2008, ouais. Moi, c'est vraiment à partir de 2007-2008 que j'ai commencé à sniper Naruto. Et puis après, t'as tous les autres qui sont arrivés derrière. Ah voilà, ça doit être cette période à peu près, mais regardez juste les covers de fou, c'est. En fait, t'as même pas besoin de cliquer, juste tu regardes les covers, tu sais déjà. C'est les émotions. Les émotions. C'est le Ah, même de regardez, Zidane. regarde, ça c'est un beau numéro en plus. Là, on voit bien. Non, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Mais c'est pour ça, encore une fois, qu'on est exigeant avec le jump aujourd'hui, c'est que quand t'as connu ça, putain. Et c'est pour ça que moi il y avait j'encourage et même que je fais des Jaco et vidéos sur les classiques oubliés du jump et tout, et que j'essaye de remettre en avant des mangas que la nouvelle génération et peut-être pas ça à côté. C'est parce que les gars, c'est pas parce que le jump aujourd'hui, il y a moins de mangas qualitatifs ou qui nous déçoit un peu, que c'est pas pour autant que tu dois pas aller lire l'héritage qu'il y avait avant, genre le truc. Ah oui, bah oui. Tout ce qui est Logique. le lore du magazine finalement, genre les classiques. Mais ouais. Mais mais à cette époque-là, ça se tapait de fou. Hein. Ah, c'est trop. Ça se tapait de fou. À chaque fois, mais surtout Naruto, One Piece, c'était vraiment. Les deux c'était ouais. Ah ouais, ouais. la tape, elle était. Ah ouais, c'était Goku Vegeta. Ah, c'était dingue. Après, dans le c'est jump, exact. moi je peux vous donner une stat dans le jump, tu sais, classement annuel et tout. Naruto était devant One Piece seulement 2 fois. C'était 2005 et 2009, je crois. Sinon, One Piece au Japon, il n'y a jamais eu match. Pour vous dire, même en vente et tout. Ah ouais. C'est vraiment en France où Naruto il a pris son terrain, genre. Là, il n'y a pas, Ouais. y a pas à chier. En France, il n'y a rien à dire. Mais au Japon, il n'y avait pas match. Mhm. Et voilà, je vois dans le chat, il y a tout le monde qui est en mode nostalgique et tout. Je vois, Nostalgie ouais. La nostalgie. ça parle même tu sais, quand ça parle de Denzo et tout, Izanagi, au moment où ça rattrape les scanners. Oui, bah oui, avec. Ah non, bah mais oui. non, mais c'était une période folle parce qu'en fait, tu vois, c'est des trucs pour nous. Je te dis encore 2005-2006, c'est vraiment genre le début d'Internet. Je pense Jiggy comme moi, tu vois, c'était nos premières conversations MSN. Quand t'avais l'ordi soit dans ta chambre, soit dans le salon, en fonction de si t'avais une famille genre plutôt flex ou pas du tout. Et que en fait, on n'avait pas de télé, on n'avait pas de smartphone à l'époque. On était là, on se voyait au collège et après on se disait ouais, vas-y, on se parle sur MSN en rentrant.
rentrant, tu vois. Et le premier C'est truc ça. que t'arrivais, c'est tu déposais ton sac, t'allumais ton ordi, bam, tu mettais MSN, tu faisais tes devoirs en fond, tu parlais avec machin, et après, voilà, on avait Oh, les pas, gars, il y avait les forums, mais voilà, nous, c'était ça notre époque à l'époque, c'était notre Eldorado, on avait nos chapitres qui sortaient, et je t'ai dit, il y avait pas de. Là, aujourd'hui, on parle de Scantrad, c'est pas très bien vu par les éditeurs et tout, mais à l'époque, tout le monde s'en bat les couilles. C'est vraiment genre en mode. Je crois que les éditeurs, ils sont même pas encore en train de calculer le fléau que c'est pour eux, mais c'était vrai. Et puis ça a fait découvrir des séries de dingue, tu vois. À l'époque. Les DivX et tout ça, Ouais, et ouais, et sans parler, voilà, les animés, c'était encore n'importe quoi. Tu sais, t'as connu la publicité, ouais, pirater, c'est comme voler une voiture ou je Ah, sais bah pas oui, quoi, ouais, voler. j'ai Tu flippé vois, cette ouais. pub, là. voilà, Elle te met la ce pression, truc, genre. ouais. Ouais, voilà, et bah nous c'était ça. Nous les épisodes, c'était les fansubs, c'était les Mirage Team, les Date et Bayo, tout ça, qui te Ouais, sortaient le non, vendredi. laisse Et Le même sans vendredi, parler t'avais ton épisode. du côté piratage, il y avait aussi les chaînes Game One, des trucs comme ça et tout. ouais, Game One, Et moi, même ce qui ça a arrive beaucoup après, fait le taf. là c'est plus ma génération et ça l'a dit, et Marquise elle l'a dit dans le chat, les D10, enfin, Mm. D17 et tout là. Les Direct Star même, ça s'appelait Ouais. comme ça aussi. Ouais, Ah ouais, Direct direct, Star, ouais. Nous on n'a Putain, pas, pour nous ça arrivait après ça, parce que nous on était vraiment dans un âge où en Bon, attends, fait à dites l'époque votre âge là, vas-y, depuis tout à l'heure, vous êtes faites les mecs mystérieux. Là, sur le chat, c'est en train de péter son crâne, je pense. Et ils ont quel âge ces gens là? On parle à des mecs, ils ont vu le film Dragon Ball Z, je crois, la fusion, au cinéma. Putain, c'est vrai, Digito. C'est vrai en On plus, parle c'est avec vrai. ces gens là, les gars. C'est vrai, 1995 il est sorti hein, ce film, hein. Putain. Ils étaient Ouais, pas au ciné, les attends, gars. mec, tu sais que quand je pense Gigi ça lui a fait la même chose. Quand moi je suis Ils étaient parti au voir ciné, ce j'étais pas film né. au cinéma, moi ma tante, faut savoir qu'elle travaillait au UGC, donc en fait un jour elle me gardait et c'était un après-midi, j'ai vu le film 3 fois, gros, 3 fois le d'affilée. 3 fois, parce qu'elle travaillait au UGC, et en fait elle me gardait, donc elle me disait va voir Dragon Ball Z, et en fait mec, c'était ouf parce que c'était la première fois que j'entendais le générique japonais, gros. C'était Wigo Tapawa, et parce que tu sais, c'était le meilleur. Ariane qui chantait le générique pour nous, donc quand t'entends ça, tu te dis ah mais putain en fait c'est ça le vrai générique et tout, et tu sais il y a quelqu'un, il y a un plus grand qui m'avait expliqué et tout, mais mec, Fusion, et l'année d'après en 96, Broly qui arrive. Enfin, le retour de Broly, Bio Broly. Bon, c'est vrai qu'avec le recul, t'es là en mode, bon, ouais, les films, ils sont ok, mais nous, à l'époque, on était comme des oufs. Parce que Dragon Ball Z, t'avais tout, t'avais les figurines, t'avais un, un merchandising, mais à foison, vous vous rendez pas compte. Aujourd'hui, on a des Tsume, on a des statues. On a plein de choses qui aujourd'hui sont très quali, mais nous à l'époque, la moindre petite figurine, c'était un truc de fou pour nous, tu vois. Un truc tout con, un truc tout con. Même ma génération. Truc Hein. tout con. Genre, Vraiment, moi, un truc tout con, tu vois, quand tu reparles du générique Gotha Power, moi, ce qui me faisait câbler, c'était vraiment le truc, c'est, tu sais, le plan où tu vois Gohan avec ses lunettes, et tu vois, genre, tous ces skins à l'époque. Oui, genre, exactement, ouais. ouais, moi, Je vois très bien. J'ai pété ma tête, je me disais, putain, Gohan, c'est vraiment quelqu'un. Et voilà, et tout ça on l'a connu et franchement l'affiche elle était pas, enfin c'était pas un truc de ouf, mais voir une affiche d'un film d'animation comme ça où tu dis ouais là Dragon Ball est vraiment en train de tout péter, voilà. Et pour dire mon âge, bah du coup j'ai 37 ans, voilà. Enfin je vais avoir 37, donc ça remonte. Respect. Yep. Et toi Diggy, t'as quel âge? Ouais, début de quarantaine. Hein. Ah putain. Oh, le hitmarker là il est... il y a Aïe, des aïe, sur l'écran et tout là, il reste à PV. Non, je rigole. Non mais c'est bien en vrai, ça montre que plus... Enfin, quelle que soit la génération finalement, on a tous été connectés avec le jump, qu'on le veuille ou non en fait, c'est ça qui est... Ça, sauf on le savait pas en fait. Franchement, ces infos, elles sont venues bien tardivement, hein. C'est-à-dire que, en fait, quand l'âge d'or était fini au Japon, nous, on venait à peine de le découvrir en fait, entre guillemets, en France, Après, parce que moi, je pense, enfin, sur le chat, ça doit être pareil, mais moi, j'ai un grand frère, il a ton âge, et vous êtes de la même génération, mais tu sais, quand t'as un grand frère, sa génération, bah, t'es quand même, elle te touche quand même, parce que tout, bah, comment ça va t'éduquer et tout, il va forcément te faire ses passes D, c'est lui qui m'a mis tout le truc du club Dorothée, les Dragon Ball. Oui, parce que mon frère, déjà, mon frère et toi, vous avez le même prénom, et en plus ça, vous êtes nés la même année, donc Ouais. c'est totalement vrai ce que tu dis, ouais. Totalement. Ça, tu te retrouves forcément dans les goûts de ton grand frère et tout, ça va forcément Incroyable. t'influencer, quoi. Ah, totalement. coup, Mais je pense que j'ai influencé le mien. Si je devais vous demander, on reste sur le jump pour le moment, votre top 3 all time. Ah si, je te l'ai envoyé. Attends. Non mais là c'était plus pour avoir les réponses pour les visuels, mais
Là, je te. Non, mais juste pour le il a pas changé. Mon top 3 all-time du Jump. chat. Ouais. Ouais, franchement, ça a été dur comme t'es vraiment un bâtard, hein, parce que c'est vraiment dur Les comme. questions de fou, les questions qui Ouais, franchement, j'ai cogité de ouf. Hein. En 3, je vais mettre High Shield. Ok, High Shield quand même. High Shield parce que waouh. Et tu sais, j'avais même pas fini le manga et tout, mais ouais, franchement, pour moi, aujourd'hui, Ça t'a il marqué à ce mérite point 10 fois plus. Je le mets 3. En 2, je mets, bah, tu connais Slam Dunk. Parce que Inoue, parce que Slam Dunk. High Shield 21, t'as fini là ou t'as pas encore fini? Ah si, j'ai fini. Ok. J'ai Tu fini. mets déjà C'est pour ça que je le 3. mets. Ouais, En moi vrai, ça me je surprend le mets pas. en Moi, ça mérite. Enfin, il est pas dans mon top 3, mais je comprends qu'on le mette dans un top 3. Pour moi, c'est. Ouais, c'est parce que tu un m'as des dit, meilleurs mangas de sport, tu vois. tu m'as dit top 3, voilà, moi c'est franchement j'ai trouvé ça ouf. En 2, Slam Dunk et premier Dragon Ball. Voilà. Ok. Ouais, donc beaucoup de mangas de sport. Mais ouais, Achille, je suis presque étonné que t'aies déjà. Enfin, vu que tu viens de le finir, ça me dit. Non mais en fait, avec le recul, je me rends compte, j'aurais pu te mettre d'autres. Franchement, quand tu m'as dit top 3, j'aurais pu dire ouais, j'aurais pu mettre autre chose, tu vois, mais très honnêtement, là moi qui l'ai lu là durant l'été, enfin jusqu'à fin début octobre, mec, c'est exceptionnel comme manga de sport, c'est Ah, exceptionnel. ouais. Ah, mais C'est ce que je veux dire, vraiment. sur ça, pas de souci. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que je pensais pas que tu aurais déjà ce recul-là au point de le mettre dans un top Ah 3. Parce si que tu si vois, si si, bah, Slam après Dunk, tu parce vois. il a fallu réfléchir, mais j'aurais pu te mettre un Hunter facile, bien sûr que oui, mais j'y ai réfléchi, je me suis dit en vrai non, Achille c'est mérité. C'est Parce que tu mérité. vois, autant Slam Dunk, bon, t'as fait des trucs pour Slam Dunk à la Japan Expo et tout. C'est un manga que tu mets souvent en avant sur tes réseaux. Les gars, vous allez chez Chris, il y a des tableaux Slam Dunk, en veux-tu, en voilà, partout. Donc Slam Dunk, pour moi, c'était évident. Mais C'est ma vie, c'est ma vie, après, c'est ouais, ma vie. j'aurais peut-être deviné Dragon Ball aussi, forcément. Mm, Mais mm, le top 3, j'étais mm. curieux. Donc ouais, Aishil 21, ok. En fait, le 3, il aurait pu se taper avec beaucoup d'autres titres beaucoup plus Mais vieux, c'est ça la force tu du vois. jump en fait. Et j'ai hésité même à un moment donné à mettre Dino Daiboken, tu vois, en top 3. Mais je l'ai pas mis parce que, tu vois, avec le recul, j'estime que ouais, Aishield a vraiment fait un taf incroyable. Mais pour autant, il y a d'autres titres que j'aurais pu mettre, mais là, pour le coup, je le mets parce que c'est un manga de sport exceptionnel. J'ai même écrit une lettre à Aishield pour te dire. Donc voilà. Ouais, j'ai vu ta story. Ouais, non, mais en vrai, Ouais. c'est beau de voir encore des mangas qui te mettent la flamme comme ça. C'est Surtout d'être que masterclass. j'avais pas fini. En fait, j'avais jamais fini cette dernière partie et donc du coup ces derniers matchs. Et en fait, Ah, ouais, non, c'est attendez, les pour gars. ceux qui ont, c'est ceux qui ont été que anime only. Très honnêtement, moi je recommande de lire le manga. Hein. Vous allez bien manger. Hein. Putain, c'est. Enfin Attendez, bref. les gars, il faut que je cuisine quelqu'un là. Parce que, premier message dans le chat de Romain, il me sort. Après Dragon Ball, le problème c'est qu'il y a trop de biais par rapport à la nostalgie. Toi, on va te cuisiner, mon ref. Parce que là, en plus, tu l'as cité, ça Non, tombe non, bien. non. Non, 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 mon Aïe, ref. aïe, aïe. Allez hop, Non, il n'y a on pas se de met des nostalgie torches dans Dragon Dragon Ball. Ball. Non, il y en a pas. Il y en a pas. Il n'y a aucun biais par la nostalgie. Moi, Dragon Ball, quand je parle de Dragon Ball, c'est le Le manga. manga. Le tome 1 à Le 42 manga. ou tome 1 à 34. Il n'y a pas de Dragon Ball GT, il n'y a pas de Super, je sais pas quoi. Dragon De Ball. Daima. Le manga en tant que tel, c'est un chef-d'œuvre, un classique. Il n'y a aucun biais de nostalgie. Le manga, je le relis chaque année. Je l'ai lu en couleur, je l'ai lu sous une édition de merde, sous la Deluxe, tout ce que tu veux. Comment tu peux dire que c'est basé sur la nostalgie alors que déjà niveau découpage c'est révolutionnaire, l'histoire en elle-même c'est Ah. exceptionnel, les personnages sont exceptionnels, leur développement, je prends juste l'exemple de Vegeta, c'est extraordinaire, les combats, la retranscription, les chorégraphies de combat, tout ça, les dessins, le découpage, tout, il y a aucun manga qui s'est mis à sa table sur ces points-là, surtout sur le découpage et tout. Donc rien que Ah pour ouais. ça déjà, c'est un ovni. C'est le truc, c'est un ovni, genre c'est un classique intemporel. Tu peux pas dire que c'est Et- basé sur la nostalgie, c'est pas possible, genre. Tu peux, là, tu passes juste pour. Je suis désolé, hein, mais tu passes juste Une pour le leçon. rageux C'est vraiment une qui a leçon. des mots qu'on parle de Dragon Ball encore. Mais Non, voilà, non. non. Et c'est surtout que, voilà, laisse me couper, encore une dis-moi. fois, lui a ouvert les portes à tant d'autres. Et que, en fait, aujourd'hui, c'est un manga qui est cité par par les plus grands auteurs, tu vois, des Kishimoto, Mais c'est ça, il y a enfin, même l'héritage derrière aussi, c'est ça. où il y a l'héritage, il est incroyable. Franchement, le crossover, le crossover cross et poche, là, je l'ai Ouais. encore en tête, hein. Et il est sorti en 2009, hein. Et je l'ai encore en tête. Je C'est. veux une tasse d'Oda. On mange. J'ai fini le jeu. Tu fais un feat Ouais, c'est avec, vrai. avec Avec l'autre. Toriyama? Mais Bah bien oui, sûr, bien j'ai fini sûr. le jeu, mais
Mais allez, laisse Alors bien tomber. sûr, après on peut dire oui, on peut, quand tu grandis, que tu as un esprit critique et tout, forcément tu vas lui trouver des défauts à Dragon Ball. Tu vas te dire qu'il y a des Ouais. power-ups un peu faciles et tout. Bon, tu vois Goku il est dans un vaisseau, il va sur Namek, il fait juste des pompes, il a un power-up de balade avec une gravité en plus. Tu vois, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça reste cohérent dans l'univers dans lequel Toriyama nous habitue aussi. Et ça Ouais. passe. Après voilà, moi je trouve que ça finit quand il faut. En vrai, ça y est, il a Ouais. sauvé la planète Terre. Ciao. Genre, non, c'était parfait en vrai la fin de Dragon Ball. Ouais, voilà, il C'est un passe le peu flambeau. semi-fin ouverte. Hmm. Non, mais Ouais. après, je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter pour le défendre et tout, mais tellement de scènes Non, iconiques. Et enfin, tout. en vrai, t'as tout dit et tout t'as été cité. Et puis de toute façon, c'est une référence culturelle mondiale. Ouais, c'est Enfin, un je veux fait, dire, c'est il y a établi. pas, y a pas- y a pas un pays, y a pas un pays où Dragon Ball est inconnu, tu vois. Enfin, franchement, ça a traversé les frontières, ça a traversé les générations. On parle d'un manga qui a 40 ans et c'est intemporel. Et franchement, il y a pas beaucoup de mangas qui peuvent se permettre d'avoir ce statut pour on le rappelle, un auteur qui était pas qui était pas le plus assidu et le plus téméraire dans ce qu'il devait faire. Il est de Toriyama, il était aux antipodes de ce qu'on attendait de lui par rapport à ça, tu vois. Attends, t'as employé Et un mot là, les gens ils vont croire que c'est un Pokémon antipode là, donc. Non, je rigole. Foiré, ouais. Pokémon génétique. Mais voilà, tu vois, enfin, clairement, c'est du génie. Dragon Ball, j'ai pas envie de dire c'est la vie pour citer un créateur de contenu, mais en vrai, on n'en est pas loin. Hein. On Non, mais n'en en est fait, pas loin. Romain, t'as le droit de pas aimer, c'est pas la question. Tu peux être passé à côté du truc, pas comprendre et tout. Mais par contre, juste réduire la vie des gens sur Dragon Ball et leur ressenti et tout seulement sur de la nostalgie, ça, pour moi, c'est Ouais. inacceptable. Genre, je suis désolé. Hein. Et je te dis ça avec tout le respect. Hein. Je te dis pas ça en mode on s'embrouille et tout, attention. Hein. Mais je vois trop ça en fait avec la nouvelle génération et c'est juste pas vrai en fait. Genre Non. vous pouvez pas juste venir. Et après, je dis ça se trouve, il a notre âge et tout. Hein. Mais c'est juste peut-être t'es passé à côté. Mais tu peux pas venir et dire à Ouais. quelqu'un que ton avis, ton ressenti, il est biaisé sur de la nostalgie. Alors que gros. Je vous donne une anecdote. La dernière fois sur Insta, j'ai partagé des planches de Dragon Ball et j'ai une amie qui m'a envoyé un message et qui m'a dit je n'avais jamais lu Dragon Ball. J'ai acheté les tomes pour ma fille et mon fils. Ils ont 10 et 8 ans. C'était, on va dire, leur premier manga entre guillemets où vraiment ils se mettaient dedans, où ils avaient l'âge de comprendre et tout. Elle m'a dit ils ont dévoré les 42 volumes. Je voulais comprendre pourquoi ils avaient autant accroché. J'ai compris, j'ai kiffé et elle m'a dit ils veulent pas lire autre chose. Et c'est. c'est- Regarde, c'est pas pour rien que c'est- je voulais pas lire autre chose aussi quand j'étais gamin. Elle Genre. m'a dit, et du coup j'essaie de leur filer autre chose. Elle m'a dit ils veulent pas. Là ils sont en train de relire. J'étais choqué. J'étais choqué. Donc elle connaissait pas. Elle c'est une 91. Hein. Donc elle avait jamais lu Dragon Ball. Elle m'a dit j'ai trouvé ça exceptionnel. Et les petits, ils étaient encore plus à fond. Donc tu vois, je me dis pour un truc qui a 40 piges, c'est quand même fort, tu vois. Enfin, merde, c'est. Tes parents ils ont kiffé, Mais moi, je sais toi qu'il y t'as a- kiffé, c'est ouf. Moi, il y a un de mes meilleurs C'est potes. comme le manga qui m'a est- donné envie de dessiner, tu vois. Et Toriyama, il a donné c'est- envie de dessiner à tout le monde. On a tous fait des Mais reproductions de aussi ouf. Mais bien de ses sûr, dessins, tu vois, même genre, moi j'ai encore mes dessins de pareil. Goku petit, bien sûr. Mais ouais, mais je voulais dire aussi que un de mes meilleurs potes, il y a genre, je sais pas, 6-7 ans, il voulait comprendre aussi pourquoi Dragon Ball, vas-y, on l'a tous sur toutes les lèvres et tout, il comprenait pas parce qu'il était passé à côté aussi quand il était petit. Il a relu ça quand il était adulte, il a pris une claque, genre. Il s'est dit, ouais, mais j'étais juste con en fait, genre, pourquoi je Non, me mais fie à la c'est- vie des gens En fait, je trouve ça beau parce que c'est un peu une espèce de. C'est un peu, tu vois, je mets ça sur le dos de la religion un petit peu, tu sais, c'est genre le mec qui était là en mode, ah, je m'en fous et tout, tu sais, qui lit un truc et qui fait, putain, mais en fait, ouais, j'ai envie de me convertir, tu vois, c'est un peu le même Ah, mais des délire, fois, ça c'est me ça, fume. regarde, même moi, regarde là. Moi, je vois Je vais comme te donner ça. un Hein. exemple. Un exemple similaire, en plus, c'est une grosse série, un truc de la pop culture de fou. Star Wars. Moi, je suis passé à côté, j'ai juste vu le premier quand j'étais petit. Je sais pas, j'ai jamais vu les autres et tout. Mais là, en ce moment, je me tâte à me refaire Star Wars, enfin, à me faire Star Wars tout court. Est-ce que je vais aimer On verra, c'est notre question. Mais moi aussi, je suis en train de me dire, Star Wars, ça se trouve, je suis passé d'un truc de fou. Je vais surkiffer si je vois ça maintenant. Ou alors, peut-être, je vais juste pas aimer et tant pis. Voilà, je vais juste FF et. Tant pis, tu vois. Mais au moins, j'aurais testé. Et là, j'aurais pas ce regret de me dire, attends, ça se trouve, c'est lourd et même moi, je suis passé à sûr. côté alors que tout le monde kiffe, je sais pas. Mais, Bah moi ça me fait la même chose. Moi ça m'a fait la même chose il y a 2-3 ans. Plus non, je dirais plus 5 ans, c'était avec Harry Potter.
Harry Bah, Potter, je me pareil. suis refait, je me suis J'ai vu les refait 4 tous premiers au les films, ciné tous à les l'époque, machins. et j'ai Ouais. jamais fait la suite, à part l'année dernière, je l'ai fait l'année dernière. Pareil, Et je du me coup, suis fait j'ai un kiffé. marathon Harry Potter et j'ai fait, mais ah ouais, j'ai compris la patate. J'ai dit, ah ouais, Harry Potter, T'as c'est vu vraiment lourd. l'assiette du Renoir là qui mange son plat? Il commence à goûter, il se dit oh Oui, putain, c'est trop bon en fait, genre. ouais, Il voilà, en tu reveut- sais, La qui avait flèche, c'est la tout, flèche, je crois, le même. et qui C'est pleurait Je et me tout. marrais, exactement genre, ça. putain. Ouais, C'est ouais, exactement ça. voilà. Mais voilà, non, franchement, après, c'est des œuvres qui ont marqué la culture. Vraiment, aujourd'hui, tu vois, qu'on parle de nostalgie, je peux l'entendre, mais Dragon Ball, ça a dépassé les frontières. Ça, franchement, même je pense pas que Toriyama, dans sa tête, une seconde, il pensait à ça, tu vois. Aujourd'hui, c'est. C'est quelque chose qui est là, c'est un pan de la culture, qu'on le veuille ou non, Et c'est pour manga, ça, qu'on tu considère vois, du manga ou pas. c'est comme Pokémon, C'est. réduire Pokémon à la nostalgie, je trouve ça dur quand tu vois que toutes les générations, ils sont drogués à Pokémon, ils sont tous touchés par ça. C'est qu'au bout Bien d'un sûr. Ah moment, non, il faut Pokémon, ça reconnaître qu'il y a touche tout le monde. il y a un vrai truc dedans, genre, je sais pas ce qu'ils ont mis, mais Mm, mm, Hum. mm. Et par contre, Non, non, Amos, je il suis posait une d'accord. bonne question, ça serait quoi le top 3 des gamins d'aujourd'hui? Pas forcément du jump, mais en général, genre. Je pense qu'il y a un peu de My Hero, en vrai. Ce qui marche déjà, en fait, je pense. En Je vrai, Demon dirais, Slayer, moi, en vrai, je pour- suis désolé les gars, mais Demon Slayer, ça a ouais, trop, Demon trop, trop Slayer, fait. c'est Bah, abusé. Abusé. C'est le tapis ouais, enfin, aujourd'hui, je pour eux, pense. oui, leur top 3, il y a sûr Demon Slayer est dedans. Moi, Demon je dirais. Slayer, Naruto. Et après, ça va se taper, je dirais, entre Fairy Tail et Ah, Fairy Tail, je suis pas sûr aujourd'hui, ouais, hein. My Hero sûr. Et je le vois avec mes élèves, c'est vraiment les trucs qui reviennent à chaque fois, c'est Naruto, Demon Slayer, et après, Ouais. après ça se tape entre My Hero, One Piece, Fairy Tail. Ouais. Et je pense que même les petits sont pas tous à jour sur One Piece, en vrai, Ouais. je pense. Après, Mais c'est vrai que One Piece, ça vend toujours très très bien les premiers tomes chez Glénat. Donc peut-être que ça Mhm. continue encore de bien mm. conquérir la Mais nouvelle Naruto, génération, on va Demon dire. Slayer, large. Vous vous rendez pas compte que comment Demon Slayer, c'est en train c'est en train d'attraper toute la jeune, les jeunes de maintenant. Ouais. Mais c'est ça, que, tu vois, pareil, hein, Demon Slayer, il y en a, ils comprennent pas et tout, mais ils veulent pas voir plus loin. Pour moi, Demon Slayer, je vais pas le mettre à. J'ai vu, hein, il y a eu des TikTok, des créateurs et tout qui avaient ce débat-là. Mhm. Moi, je peux entendre ceux qui sont. Je vais pas être en mode Demon Slayer est à la table d'un Dragon Ball, mais je peux comprendre où tu veux en venir en disant ça, surtout au Japon. Parce que quand tu fais des Ouais. chiffres comme ça et que tu touches autant un pays entier, moi je vous le dis tout de suite, les nouveaux auteurs de demain, ils vont être inspirés par Demon Slayer, que ce soit Ouais. directement ou pas. Ils vont avoir cette influence-là parce que, gros, ça a marqué sociétalement les Japonais en fait. Ça a marqué la société. Et quand tu C'est dépasses fou, ce hein. cadre-là du divertissement, c'est qu'au bout d'un moment, faut reconnaître que Il faut rendre à il César a ce fait qui était fort à le manga. César, bien sûr, Ouais. bien sûr. Après voilà, les goûts et les couleurs, c'est autre chose. C'est pas pour autant que voilà, il a marqué quelque chose dans son genre non plus. Mais pour autant, il a donné une leçon dans sa façon dans sa façon de faire, son exécution, son efficacité et tout. Et au final, bah, Mhm. oui, niveau influence, ça se met à la table peut-être. Enfin, ça s'en rapproche, hein, du moins, dans les derniers mangas qu'on a connus ces Ouais. dernières années, c'est lui qui s'en rapproche, c'est sûr et certain. Wesh, on parle d'un manga Ah, qui a bientôt clairement. rattrapé les chiffres de Naruto, les gars. Est-ce qu'on s'en rend compte? C'est trop fou, là. Non, Naruto, ouais. Donc ouais, c'est pour ça, Naruto, le Demon Slayer, délire. Et comme tu l'as dit, tu sais que moi j'ai parlé avec des Japonais quand j'étais là-bas au mois de mai. Tu sais, Naruto, ça a pas un succès de fou. Tu l'avais dit tout à l'heure parce que entre One Piece et Naruto, ouais, il y comparé avait pas, plutôt. il y avait pas de concurrence. Mais c'est vrai que là-bas, depuis que le manga est terminé, personne n'en parle ou personne n'est à fond, hein. Il y a des petits events, il y a des pop-up, il y a des petites expositions, des trucs comme ça. Mais Naruto. Voilà, hein, ça y est, les gens ils sont passés à autre chose, hein. Mhm. Là, surtout que Boruto, on le voit, hein, ses ventes, elles sont catastrophiques comparées à Naruto, donc... Mm. Donc non, non, voilà. Honnêtement, moi je pense que pour revenir vite fait sur le cas Dragon Ball, ça marcherait pas autant. En vrai, la Shueisha, ça ferait longtemps qu'ils auraient arrêté de poncer la licence, tu vois. Genre, je veux dire, on parle pas de. Et avec tout le respect que j'ai pour les œuvres, hein, mais on parle pas de Shaman King comme ça, on parle pas Ouais. de. Je sais pas, il y en a pas une autre qui me vient en tête là. Mais voilà, si c'est Dragon Ball, c'est parce que ça marche. Vous regardez tous les produits Il y en a, il dérivés, s'est tout fait le ban, merch Cyborg, qu'il y pardon. a,
tout ce qu'ils essaient de faire, ils essaient de poncer la licence au max. Bah, alors, des fois, pas pour le meilleur, mais voilà. C'est comme pour Star Wars, tu vois. Il y a du bon et du moins bon. Parce que bah, du coup, ils ont voulu poncer la licence, faire des choses. Et pour toutes les licences de pop culture, c'est ça. Batman, il y a toujours des nouvelles itérations. Il y a des nouveaux comics qui sortent. Voilà, il y a toujours un renouvellement de quelque chose qui marche, tu vois. Si ça marche, pourquoi changer la recette, entre guillemets, tu vois. Ils vont essayer d'ajouter des petites choses. Peut-être que ça prendra moins que le truc d'origine, mais ça reste le truc Dragon Ball. Ouais, c'est ça, Donc voilà. c'est ce qu'on disait, hein, c'est l'héritage derrière. Et quand tu Mm. vois que. Tu vois, la nouvelle génération, elle a surkiffé My Hero Academia, mais tu n'as jamais My Hero Academia s'il n'y a pas Dragon Ball avant. Tu vois, Ouais, exactement, c'est exactement. pour ça Pour qu'au le bout d'un coup, moment, faut juste reconnaître les faits. Genre, ça c'est. Tu peux ne pas aimer, mais dire que, vas-y, Mais c'est vraiment, bien moi, sa vraiment, ligne. avec le message qu'elle m'a envoyé, mon ami, j'étais en mode, putain, franchement, ça m'a fait plaisir. Et tu vois, je suis toujours curieux de voir quelqu'un qui découvre Dragon Ball en 2024 ou en 2025, tu vois, genre qui a jamais lu, qui a jamais ouvert, et qui se dit, j'ai envie de comprendre. Au bout d'un moment, c'est vrai, même en tant qu'être humain qui était curieux, t'as envie de savoir pourquoi ça marche, pourquoi ça a tant de succès et tout. Peut-être que t'es pas monté dans le train quand t'étais petit, parce que bah, peut-être t'avais pas la télé, peut-être parce que tes parents ils voulaient pas que tu regardes, peut-être parce que t'étais en campagne, peut-être parce que t'avais d'autres activités, tu vois. Mais au bout d'un moment, voilà, le truc est encore là, on en parle encore aujourd'hui. Et voilà, hein, c'est fou. Moi, je trouve ça dingue. Et moi, je vais vous dire un truc pour vous donner envie de lire Ashita no Joe. Il n'y Ouais, a la pas, transition. Ah, il n'y a pas Dragon Ball sans Ashita no Joe aussi. écart. Même si Toriyama ne Ouais, l'a jamais cité dans ses influences, j'en ai rien à foutre. ah, le Ashita grand no Joe a écart. trop popularisé cette recette de Neketsu là et même le cross-counter et tout. Tu vas pas me la faire, Toriyama. Je sais que t'en avais rien à foutre de devenir mangaka et tout de base, mais t'as forcément été influencé indirectement, c'est obligé. Voilà, Bah oui. je place ça là tranquillement, mais Mm. c'est bon. Et du coup, Jiggy, toi, ton top 3? Mon top 3, bah, Dragon Ball est dedans. Je mettrais Naruto. Parce que vraiment, Naruto, ça a été, moi, ça a été une gifle de fou. Et Hunter. Hunter, j'étais vraiment matrixé. Je valide le top En- 3. Parce que Hunter, c'est. Non, non, Hunter, quand j'ai commencé à lire le truc, en plus, ça commence comme un Dragon Ball, et plus tu avances, et là où tu arrives au truc vente aux enchères, tout ça, j'ai dit, eh, qu'est-ce que je suis en train de lire? Avec Ouais, le délire de. Ouais, de ouais, non. Yashin City, ouais, ouais. Ah Mais ouais, non, non. j'ai l'impression que vraiment cet arc, il a. Mais moi, hein, arrivé au tome 9, moi je me souviendrai toujours des covers du tome 9 et du tome 10 Ah de merde, j'ai Hunter. pas les J'ai dit visuels de Hunter putain. x Hunter. Attendez, je le Mm. mets vite Si fait. c'est Kurapika avec Kuroro en fond, euh, Ah non, mais avec, je dis pas en ça, je fond dis juste rouge. pour les mettre sur le stream. Ah, T'inquiète pas. pardon, je croyais que tu voyais plus les covers. Ok. Si, si, Ouais, si, ok. Et, t'inquiète. euh, et ouais, non, Je vais franchement, vite fait. cette période-là, elle était folle. Et puis, pour revenir sur Naruto, moi, je t'ai dit, la première partie, pour moi, c'est quasi un sans faute, hein. C'est un sans faute. Pour moi, c'est un sans faute. C'est la première partie de Naruto, là, jusqu'à ce qu'ils veulent 26 tomes. récupérer Sasuke, là. J'ai fait, wow, les C'est 27 tomes. Ouais, 26 tomes, là. Ouais, ouais. Ah ouais, wow, incroyable. Parce que vraiment, même tome 3, tome 4, ça te met directement dedans, avec Zabuza, Aku, ensuite bim, t'arrives, tu reviens au village, il y a des nouveaux, t'as des nouveaux qui arrivent, des gens d'autres villages, t'as un Gaara, il est suspendu contre un arbre comme une chauve-souris, tête à l'envers, personne n'a senti sa présence et tout, enfin bref, non franchement c'est... Puis après, Mm. ils vont chercher les parchemins, enfin bref, non c'est n'importe quoi, franchement c'est trop n'importe quoi. Mm. C'est... La première partie elle est juste incroyable. J'avoue j'aurais pu le mettre dans mon top aussi, ouais. Mais je pense Ouais. On a bien justement, mangé, hein. Jiggy, c'est pour ça que. Attendez, merde, je le mets bien centré. C'est pour ça que je pense que t'as accroché à Hunter x Hunter, parce que bon, le début de Naruto, il est très inspiré d'Hunter x Hunter, on peut le dire aussi, hein. Ah, de fou. Ouais, Bah oui, Genre complètement, mais l'examen oui, et mais complètement. tout et oui, tout. l'épreuve dans la ligne, le truc dans la forêt, c'est complètement une épreuve d'Hunter, tu vois. Donc j'étais vraiment dedans. J'étais vraiment dedans Tac, par que je rapport à ça, quoi. masque Naruto maintenant. Mais ouais, en vrai, mais ça me surprend pas, c'est un manga que je pourrais mettre dans mon top 3 aussi. Mhm. Et encore, quand tu dis que Hunter x Hunter, son défaut, c'est son rythme de publication limite. C'est ça Ouais, c'est Ouais, ça. qui ouais, le freine. C'est ça. ouais, Mais si ouais. y a pas ça, franchement, il aurait tellement été encore plus populaire qu'il l'est maintenant. C'est presque frustrant limite, tu vois. Genre, T'aurais tapé un One Piece normal. bah ouais, T'aurais quand tu vois regardé les One ventes, Piece normal. quand Ouais. tu vois encore les ventes En qu'il fait termes de de vente sur et tout, Hiatus et ouais. tout, c'est dingue. Franchement, je valide. Mais c'est ça qui, ouais, c'est limite un des plus grands regrets
en tant que fan de manga, c'est un peu ça, tu sais, c'est les absences répétées de mangas comme ça, comme Berserk aussi, qui était dans ce cas-là aussi. Vagabond, les mêmes nanas que j'ai pas encore lu, mais que je comprends les gens qui sont qui est un peu frustré par rapport à ça aussi. Et c'est T'as pas dommage, lu en vrai. Nana? Ah, tu Non. vas kiffer. Ah, tu vas Ouais, mais kiffer. en fait, je sais que je vais être frustré quand j'aurai rattrapé aussi, donc c'est pour ça que j'ai toujours Ouais, décalé, ouais. reporté ma lecture. Bah après, de toute façon, faut l'accepter. De toute façon, ça fait 15 ans, 16, non, 16 même. Donc, bon, au bout d'un moment, que tu le lises maintenant ou après, je pense pas que ça changera quelque chose, hein. Faut Mais accepter du que ce coup, soit pas regarde, terminé. ce qu'on peut noter, c'est que dans notre top 3 commun, là, on en a, on a Dragon Ball en commun. Et moi, Ouais, je cite juste en plus One Piece et Bleach. Parce que Bleach, les gars, j'avais pris une oui. tarte à l'époque de fou. Aussi, et je trouve que Bleach, on a tendance à l'oublier dans le Big 3 et tout, alors qu'il a autant sa place là pour moi. Et Ah, c'est pas pour je rien suis, qu'il a je eu suis ce titre-là. complètement d'accord, hein. C'est Ah, juste que franchement, Bleach. c'est top trois c'était un peu dur, mais je te suis. Moi, j'ai une grosse période Bleach, hein. Je me suis même Ouais, fait spoiler avec le jeu. À l'époque, je craquais ma PSP. J'avais téléchargé Bleach Hit Soul Carnival sur la console. Et en fait, la cinématique bonus de fin, vu que Bleach c'était 6 mois d'épisodes. Ouais, c'est ça ce problème à Voilà, Bleach. et six mois d'épisodes En filler. partie. En fait, je m'étais fait spoiler la saison d'après, en fait, où justement Luke Yura dévoilait sa deuxième forme. Et ça, franchement, j'étais en mode, allez, bâtard. Et en fait, ils nous ont mis du coup la séquence animée quand tu finis le jeu. En fait, t'as le droit à 1 minute 30 de cinématique, en fait. Et quand tu découvres ça sur ta PSP, mais t'es comme un ouf. Ah ouais, Tu dis, t'es en train de péter un ouais, câble. moi, j'ai pété mon crâne parce que tu sais à l'époque on n'avait pas de plateforme de stream et tout, tu vois, enfin en fait c'était un truc inédit, c'est-à-dire tu finissais le jeu, t'avais le droit en avant-première à 1 minute 30 de la scène voilà où Ulquiorra en fait il dévoile sa deuxième forme, tu vois, pour te dire mec t'as fini le jeu, tu vois, quand l'animé il va reprendre, regarde ce qui t'attend. Et j'étais là waouh, Ah ouais, stylé. truc de ouf, truc de ouf. Faudrait que je vais voir si c'est sur YouTube. Mais moi, tu vois, j'ai pour... Non, j'ai fait Naruto avant Bleach à l'époque. Et moi, j'ai plus pris ma claque sur Bleach, hein. Genre Naruto, j'avais déjà... En fait, là, c'est ça qui est bien, c'est que j'ai relu Naruto, donc j'ai quand même un meilleur une meilleure vision qu'avant sur la série. Parce que ouais, quand tu Mhm. lis un hebdo, l'arc final de la Grande Guerre Ninja, là, c'était dur, hein. C'était vraiment dur. Et, et en fait, même le prime de Naruto, moi, je préférais Bleach à ce moment-là, déjà. Genre, je sais pas, le Ok. coup de Wekomondo, les Arrancars, même la Soul Society, pardon, avec les Ouais. Shinigami et tout, c'était juste trop fou. Genre, j'étais matrixé en fait, tout simplement. Et, ouais, même là, avec le recul, du coup, après relecture de Naruto, je trouve que Bleach, il reste plus cohérent que. Tu vois, il s'est moins perdu Kishimoto sur le long terme. C'est pour ça que Oda, je lui mets Ouais, beaucoup de mérite sur la je longévité et comprends. tout aussi, la cohérence. Et je trouve que Je vois ce que Kubo, tu veux dire. il a presque. Eh, les- On lui a pas laissé le temps de développer plus ce qu'il devait faire, tu vois. Alors que Naruto, t'as un sentiment que c'est bâclé parce que c'est moins bien maîtrisé plutôt sur la fin. Sur la Donc, fin, ouais, je suis d'accord. C'est pour ça que je dis que la première partie est vraiment meilleure que la deuxième. ah ouais, mais Après, je clairement, pense même en qu'on est relecture. unanime, mais après, ça n'enlève en rien ce En qu'il fait, pour nous a moi, apporté. Naruto, le problème, c'est quand Madara, il reprend une place d'antagoniste et tout, on sent qu'il est de trop. Alors oui, vous allez me dire, il y a l'aura, c'est stylé, tout ça et tout. Mais en fait, moi, je trouve que ça pose trop de problèmes. Parce qu'après, on part trop dans la surenchère des power-up, tout ça et tout aussi. Ça part trop loin pour n'importe quoi. Ouais, ça Après, dose plus. Ça dose plus. ça dose plus. Après, ça part sur des trucs divinité Kaguya, je sais pas quoi, réincarnation. Ah, Hmm. c'est dommage parce qu'on aurait pu être sur un manga littéralement, enfin, pas parfait. Parce que voilà, à part Ishito Nojo, t'es pas parfait. Le mec, il force. Ça faut Mais pas c'est gomme. dommage. C'est pour ça que Bleach, même ma relecture de Bleach que j'avais fait je crois, il y a 3-4 ans, en fait, même le découpage, ça se lit tellement vite que t'as ce côté addictif, t'as l'adrénaline. Cinématographie. Et c'est, ouais, voilà aussi le côté chara design, découpage et tout. Non, c'est incroyable. Et après, voilà, D'accord. dans tous les cas, je comprends l'un comme l'autre. Si tu me dis que tu préfères Bleach ou Naruto, chacun a ses arguments, quoi. Mhm. Et Je après, viens de oui, retrouver la scène, juste pour info, de Beach It's Soul Carnival. Ah, c'était une zinzinerie, hein. Vraiment, je viens de revoir là sur YouTube. J'ai fait ah ouais, ok, d'accord. à moi, Je me rappelle. mon moment qui m'a le plus marqué dans Bleach, où là, j'ai commencé à me dire. Pff, tu sais, c'est là quand tu as ce soupir-là,
sais, en mode, il te coupe le souffle. Je me suis dit, ah ouais, quand même. En plus, c'est même pas, peut-être même pas le meilleur combat, mais c'est quand j'allais dire Green Kujo, le streamer là. Quand Grimjo, il arrive, tu sais, il se transforme et il vient pour attaquer Ichigo. Et Ichigo, il se relève, il lui attrape la main. Et il y a Oui, c'est Orihimo bon, qui je me dit, souviens. Kosakiko, je sais pas quoi et tout. Après, il encule le. Ah, c'est trop, genre, cette Ah ouais, scène-là. non, ce passage-là, putain. En plus, dans l'animé, c'est encore mieux, genre. Parce que autant je préfère les Ouais. mangas que les animés, mais là, cette scène-là dans l'animé, c'est quand Non, c'est il attrape incroyable. net, tu sais, t'as un grand souffle derrière avec son noir et tout derrière. Ah, c'était dingue. La, C'était vraiment dingue. la scène qui m'a marqué dans Bleach, c'est même pas un des persos principaux, c'est juste Ikaku, Madarame, qui dévoile son Bankai. Parce qu'en fait, Bleach, ça sortait tous les vendredis sur Datebayo Fansub. Et du Ouais. coup, chez des amis, on le téléchargeait le vendredi, vu que ça sortait dans la journée. Et le soir, en fait, on se faisait un McDo, machin. Et on enchaînait nos épisodes de la semaine. Parce que Naruto et Bleach sortaient à un jour d'intervalle. Naruto, c'était le jeudi et Bleach, c'était le vendredi. Et donc, en fait, Madarame, quand il se tape contre un des espadas, là, quand il est torse-poil et tout, et qu'il crie Bankai, tu vois, et qu'il a les yeux blancs et tout, et là, j'ai fait, oh là. Moi, c'est ça qui m'a. C'est vraiment ce moment-là qui m'a marqué. Vraiment, pour le coup, le fait que Ah, on voit d'autres persos que les persos principaux dévoiler un peu ce qu'ils ont sous la manche et tout, tu vois, les capitaines et les sous-capitaines qui ont des Bankai, ceux qui méritent leur titre de capitaine, mais qui sont que sous-capitaine et tout, tu vois. Et je me dis, en fait, Madarame, c'était un dingo depuis le début. On le prenait pour le fou du bus, là, à tout le temps faire des conneries et tout. Et au final, je vois, il dévoile un Bankai de zinzin avec son dragon et tout. Je dis, oh, truc de ouf. Et tu vois, Ah, bref. ce genre de truc, tu sais, juste un mot qui reste en tête comme ça, le Bankai. Tu sais, c'est des trucs qui te marquent en fait, et ça reste, et ça fait partie Ouais, de. ouais, et qui puis, donne de- le jeu du Seiyu, quand tu vois, il Ouais. crie Bankai, tu vois, comme putain, mais ça, Et tu sais, même, il crie comme tu sais, un juste fou. l'épisode qui finit sur. Tu sais, que des fois, ils le disent pas, et en hurlant, juste Bankai, tu sais, comme ça là. Ouais, ouais, Et ça finit, tu exactement. sais, écran noir. Ça va après, ça à suivre et tout. Et Non. après, t'as le générique qui se lance et tout, ouais, toi, tu pètes Ah, ta c'était tête. trop. C'était trop. Mais par contre, Studio Pierrot, ils sont vraiment foutus de notre gueule, parce que franchement, 6 mois de. Tu sais que t'attends quand même 6 à 7 mois pour avoir la suite, quand tu finis sur un cliffhanger de malade. J'ai dit, ils abusent. J'étais vraiment en mode. On s'est tapé Ah, mais des tu vois, vieux. ils savaient faire pour te refaire cliquer la semaine d'après, tu vois. Ah bah ouais, non, mais C'est comme dans le jump, complètement, hein, même mais c'était. dans la prépublication générale, tu sais, ils ont l'art et la manière. Surtout Oda. Oda, des fois, il se passe rien dans les chapitres de One Piece, mais la dernière case, vas-y, Ouais, rendez-vous la Oda, semaine prochaine en il gros. aime trop cette méta. Ah, c'est Mm, trop. mm. Mais ouais, Non, donc voilà. complètement. Sinon, après, je vous ai posé en question aussi 3 mangas un peu plus sous-cotés. Genre. Du jump ou pas du jump, justement, je savais pas. Du jump. Non, Jump. Parce que je pense on aura Ah, du les gars, ça fait déjà Jump. 4 heures. Hein. On n'aura pas le Ouais. temps de tout faire. Sinon, je pense Ouais, qu'il faudra se Jump. refaire un live où on Alors, parle plus généralement. Alors moi j'avais mis, tac, attends, j'ai le truc sous le truc, j'avais Dick Grayman pour le coup. Ah oui. Putain, Dick Grayman. Vous avez tous lu Dick Dick Grayman, Grayman, là c'était vraiment une folie. Hein? Est-ce que vous avez tous lu là, que ce soit dans le chat ou Chris aussi Oui. Mais ça, tu vois, moi c'est pareil. Non, encore pire que Hunter x Hunter. C'est un manga, je pense aujourd'hui, sans son rythme chaotique, on en parlerait tellement plus. Et en fait, moi, ça me pose encore plus problème parce que autant Hunter x Hunter, j'ai pu revoir l'animé. Enfin, en fait, j'ai lu le manga, j'ai vu l'animé et j'ai revu l'animé aussi. Donc en fait, c'est assez frais dans ma mémoire, à part le dernier arc. Mais dès Greyman, les gars, j'ai presque tout oublié, à part les grandes lignes du truc, les personnages principaux. Faudrait vraiment que je relise le tout pour me remettre dedans et rattraper le manga du coup, pour mettre à jour. Ah mais Non, c'était ouf. dingue, Hein. Glénat l'avait très bien vendu à l'époque. Hein. Vraiment comme nouveauté du Jump. Il avait grave bien vendu, les covers étaient très propres et tout, mais je comprends. En vrai, aujourd'hui, je pense que c'est un des mangas qui mériterait peut-être un remake animé Il a eu le remake il y a pas longtemps, c'est digne ça de le ce nom. truc. Il a eu, Hein il a eu un remake, je crois, en 2016, et il y a eu Ah des ouais nouvelles saisons et tout. Ouais. Ça fait pas trop de bruit. Ah Parce que oui, non, c'était une malheureusement, nouvelle saison, mais pas. Nouvelle saison, ouais, c'était une nouvelle Ouais. saison. Ouais, mais moi, je te parle vraiment d'un remake de. Ouais. Mais je pense que malheureusement, les gens ils sont passés à côté, hein, les dernières générations. Ah, C'est pour non, ça que moi j'essaye de les remettre en avant. Ces mangas. Ah ouais, non, tu vois encore tu vois des gens qui se cosplay et tout ça. C'est pour ça, en fait, je pense c'est- il a sa fanbase encore, tu sais, de l'époque et tout. Ouais. Mais c'est compliqué pour lui, je pense, de renouveler son public. Ouais, c'était mort. Ouais, faut aller chercher. Bah, tu sais, c'est la génération 2009-2010, hein, faut aller les chercher. Hein. C'est. Quand c'est sorti chez nous, je parle. Hein, ouais, c'est ça, Et ouais, Alan Walker, je suis 2007 d'accord. ou 2000.
C'est un Ouais. des meilleurs protas aussi, il Mm. est tellement incroyable. Ouais, Mais Alan j'aimais bien, tu Walker. sais, en fait, oui, c'est un manga d'exorciste et tout, oui, il y en a eu avant et tout, mais je trouve qu'il a tellement popularisé ce genre-là aussi. Ah, mais Il a tellement aidé complètement, à ça. Ça sort en complètement. 2004 En dans le fait, Jump. ça et Soul Eater, Ouais. c'était vraiment genre un truc de dingue. Tu sais, même dans la C'était DA, dans l'ambiance et tout, c'est très ouais, nocturne, ouais, très gothique. très C'est. gothique nocturne et tout. Non, franchement, c'était cool, c'était cool. Ça, je dis ça et Soul Eater, c'était vraiment genre, c'était trop bien. C'était, moi, je kiffais. C'est vrai que là, quand tu vois la cover du tome 1, t'as l'impression que c'est pas un truc de ouf et tout, mais si, en vrai, Ouais, c'était ça très évolue cool bien, pour même l'époque, hein. graphiquement. Franchement, ça va aller sur la. Alors, j'ai les tomes à la maison, mais ça va partir sur une tablette, sur la tablette aussi, ça. En plus, je les ai dans mon fichier, je suis ouf. Je les ai déjà. Je Ouais. suis mort, Mais ça. ouais, Jig Rayman. Il va repartir saucé pour. Non, mais ce qui est ouf, c'est que la mangaka, elle a réappris à dessiner parce en gros, elle avait une, je crois, elle avait une tendinite ou un truc qui s'est aggravé au niveau de sa main Mm. et elle s'est fait opérer et derrière, après son opération, tu vois qu'elle a un nouveau style de dessin. C'est ça qui est ouf. Je sais pas Ouais, si vous avez checké ça, les c'est vrai. les derniers chapitres là de Jig Rayman et tu vois qu'elle dessine plus comme avant. Et Mais c'est affiné son c'est tout style un aussi peu. stylé, ouais, c'est affiné, ouais. C'est le meilleur manga d'exorcisme pour Limite, moi de très loin. Moi, je suis d'accord en vrai. Alors peut-être que j'en oublie un et que je dis ça à chaud comme ça, mais je crois que oui. Même le ah, conte Jig Rayman, millénaire, c'est moi je très le très kiffe, c'est fort. tentant. Hein. Ah ouais, non, C'est. Ah, il est trop fort. En plus, il est gaulerie. Il est pas. Ouais, Enfin bref, je sais pas comment le décrire, mais ouais, il prend un peu en à vrai, contre-pied, tu vois. c'est un troll le truc, tu vois. Mais c'est vraiment un méchant. C'est ça qui me tabasse. Mm. Mais ça va, je vois C'est. qu'il y Non, a. en vrai, tu sais quoi, c'était même pas dans mon bingo, mais grâce à toi, Otakult et toi, Jiggy, je pense que ça va partir sur une Voilà, relecture, hein. c'est la propa de Ah, Guy, Jig Jiggy, Rayman, là. ouais. Même si je la Ouais. valide, hein, mais. Non, Ouais, non, franchement, non, mais ça fait bien des années qu'on n'a pas relu Dick Grayman, hein. Très honnêtement, le fait que après ça, même chez Glénat, peut-être une réédition qu'il il y faudrait. a eu un hiatus, de dingue. C'était compliqué de sortir les tomes. Les tomes sortaient pas, alors que Dick Grayman, ça sortait de tous les 2 mois, je crois, au bout d'un, et après, au bout de Ouais, quelques deux, tomes, trois ça mois, s'est quoi. arrêté, donc ouais. Mais ouais, en gros, il est paru dans le Jump entre 2004 et 2009, mais voilà, dans les dernières années, c'était compliqué le rythme et tout, du coup, ils l'ont switché sur plusieurs magazines, et là, il est dans le Jump Square maintenant. Je crois que c'est un mensuel, je sais plus si, je crois que c'est un mensuel. Ouais, c'est un Mais, mensuel, ouais. mais tant mieux, ça lui convient mieux, parce que Bien Chris, sûr, tu sentais évidemment. qu'elle était à bout de Évidemment. souffle et tout. Et là, il y a un tome qui est sorti il y a pas trop longtemps, alors que ça faisait des années qu'il n'y en avait plus. Donc, Je crois que c'est le Ouais. 28 ou le 29, je crois. ouais. Et toi, Chris, t'en as un à recommander un peu sous-côté dans cette catégorie-là, on va dire? Voire même inconnu, hein, mais si t'en as un. Bah, en fait, j'en ai deux, mais il y en a un que je vais sortir et qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, mais je pense que les gens ont un peu drop ou oublié et que toi tu aimes beaucoup, c'est The Promised Neverland. Ah, merci. Tout simplement parce que Là, je j'ai pas les planches. je pense que il y a beaucoup de gens qui ont fait que l'animé et c'est ok, hein, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que ça a tellement un goût d'inachevé ce qui s'est passé pour The Promised Neverland que, à mon avis, il y en a plein qui connaissent pas la réelle fin de ce manga que moi je trouve exceptionnel. Surtout comme on nous l'avait vendu à l'époque, le fait ça sortait un peu du lot, qu'on ait un trio d'enfants, tu vois, tous avec des capacités un peu spéciales et tout. Non, très honnêtement, je sais pas s'il y avait eu que des Animonly à l'époque. Mais en tout cas, je pense qu'il faut finir The Promised Neverland. C'est 19 tomes, ça se lit très vite. Ouais, Et 20. moi, je suis très satisfait de la fin. Il y en a qui aiment pas. Moi, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est un truc qui avait eu son succès. Il y avait eu l'animé, l'opening, on t'avait sorti un truc un peu glauque, des enfants. Finalement, c'est pas si joyeux que ça, etc. Qui essayent de s'évader, tout ça. Enfin bref, j'avais trouvé le pitch incroyable et au final, en fait, l'animé a été gâché, mais j'arrive même pas à m'expliquer encore comment on a pu faire ce genre de choses. Et surtout Et que que ouais, moi, la saison 1, elle est extraordinaire. Et ouais, d'un la coup, saison 1, elle Ouais. est bien. je sais Et pas après, pourquoi bam, ils t'ont fait de la merde. Et moi, moi, je voulais remettre un peu l'église au centre du village pour dire que voilà, The Promised Neverland, franchement, ça reste cool. Et je pense que ça mérite d'être terminé si vous l'avez jamais fini. Après, vous en tirez les conclusions que vous voulez si vous avez aimé ou pas. Mais je trouve que l'animé lui rend tellement pas honneur et hommage que voilà, je trouve que c'est un manga qui est passé d'exceptionnel à sous-côté parce que je pense
pense qu'il y a la réputation qui a fait que, il y a l'animé qui a fait que, et donc les gens ont Ouais, très vite totalement, drop, et donc d'accord. je pense que il faudrait voilà lui redonner un peu ces lettres de noblesse parce qu'il le mérite. Et c'est pour ça que je l'avais choisi dans mon concept de classique oublié. Parce que oui, c'est un exemple récent. Le manga, il a pris fin en 2020. Il a duré 4 ans, à peu près. Et pourtant, il a ce syndrome-là de tomber dans l'oubli déjà. Et c'est un bon exemple. C'est comme un peu les Tokyo Ghoul et tout. C'est vraiment la même chose. Tokyo Ghoul, c'est un gros Ouais, manga. même période, ouais. Mais vas-y, Ouais. l'adaptation, elle a fait n'importe quoi sur la fin et tout. Et il y en a plein, ils sont restés sur ça alors que c'est exceptionnel. Alors oui, C'est moi, je vais dommage. juste rajouter. C'est quand même le manga qui m'a poussé à la création de contenu. Je sais pas si on se rend compte, hein, je suis toujours un connard dans ma chambre. Mais avant, j'étais encore plus un connard dans ma chambre. Et c'est ce manga qui m'a dit, vas-y, fais du montage, fais une vidéo, Ouais. fais-le lire à tes potes et tout. Et au final, voilà, aujourd'hui, j'en suis là. Enfin, je fais toujours du contenu. Donc c'est en grande partie grâce à TPN. Et même si oui, ok, le premier arc, c'est un chef-d'œuvre, c'est le meilleur, il met le niveau très haut sur les 5 premiers tomes. La suite, moi je trouve ça toujours aussi, enfin pas autant cool, mais Ensuite, c'est toujours l'arc lourd, tu vois. Goldie Pound et tout, moi je me souviens, Mais j'avais pris une claque. Hein. même le côté, vas-y, exploration maintenant, ok, on s'est évadé, mais Dans on doit encore donc, survivre. avec les Qu'est-ce qu'on autres fait? enfants et tout Exact, ça. ouais, ouais. Tu vois, il y a encore le danger qui est là en fait. Moi j'aimais bien cet aspect-là aussi. C'est ça, c'est Il ça. y a Moi la j'avais traque, beaucoup il y a kiffé. Hein. tu vois. Et ouais, Goldie Pound, j'avais surkiffé aussi. Ouais, l'arc, il était exceptionnel, franchement, pour Et le coup. Et après, puis même, les démons étaient terrifiants, tu vois. Enfin, il y avait ce côté, cet même aspect, le genre, chara design de fou. en fait, tu ressens la tension dans The Promised Neverland et que tu sais que même les moments où t'as l'impression que tout va bien et tout, en fait, il y a toujours, il se trame toujours quelque chose, en fait. Et franchement, non, le duo. Avec les deux gouvernantes là, je sais plus comment elle s'appelait, la Renoir là. Oui, 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 oui. Oui, Krone. Chrome, Krone, voilà. Sister Krone. exactement, ouais. Avec Isabella en mode concurrence et tout. Ah, ça c'était Et moi je le lourd. dis, hein, Ouais. même avec tout le recul du monde maintenant, Isabella c'est un des meilleurs rentas du jump, les gars. Mais même en général, hein, on sort en dehors, hein, c'est n'importe quoi. Ouais. Même son développement et tout, on va pas spoiler. Ah ouais, non, C'est jamais, bon, mais le pour développement moi, qu'elle a, c'est le meilleur c'est un perso truc de exceptionnel. Promise Neverland, c'est Isabella, c'est le meilleur perso pour moi. Ah, c'est le main. Oh, c'est. Ouais, Non, non, meilleur je perso. suis d'accord. C'est pour ça que je vous dis vraiment, je pense qu'on l'a vite oublié et je trouve ça dommage, hein, parce que encore une fois, l'animé l'a très mal desservi et que les gens en attendaient beaucoup. Hein. Je me souviens encore de l'opening de la saison 1, là, nanana, tu vois, enfin, tout le monde était à fond, c'était un truc de ouf et au final, bam, quelques années plus tard, saison 2, et finalement, tout le monde a dit, ouais, c'est de la merde, machin, nanana. Et en fait, je comprends pas que en 2020-2021, on puisse ne pas terminer des animés. J'ai vraiment l'impression de voir un animé des débuts des années 2000 où en mode en fait on te le gâche comme si de rien n'était, alors que pour moi ça y est c'est plus Et d'actualité. Quand tu fais une adaptation, tu vas jusqu'au bout, tu vois. Et en fait je il n'y avait pas comprends de pas. raison, ça marchait de fou. C'est ça le pire, c'est ça que je Mais comprends pas. en fait moi pour moi ça reste un mystère. C'est vraiment Il y a genre dû avoir un conflit en interne, c'est pas possible. Genre, mais c'est ça, je ne j'aimerais bien comprends pas savoir. comment on a pu passer d'une saison 1. Bon, alors moi je la trouvais rushée la saison 1 par Ouais, rapport mais aux ça 5 va, premiers elle tomes. était quali quand même. Ça Ouais. restait qualitatif. Ah, quelque chose de merde quoi. En plus, enfin ça suit même pas la trame principale et tout. Enfin moi j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et Ouais, c'est ça je dis le pire. ok. Et je trouve ça dommage de fou. Après, ça part, C'était ça encore part en l'époque diapo et tout, genre. c'était, ouais, voilà, exactement. Le diapo à la fin de la saison 2. Et puis, je me rappelle, c'était encore l'époque où Kazé était encore en vie. Et que, tu vois, c'était Kazé qui faisait la promo, voilà, enfin, qui Ouais, tenait il le faisait une com manga de et fou tout. en plus. Ah ouais, Casé Et Prime, ouais. À l'époque. ouais, ouais, exactement, Kazé Prime. Et franchement, putain, l'animé, enfin, la saison 2 a tout gâché. Et c'est pour ça que je pense aujourd'hui que les gens qui ont peut-être drop ou qui ont connu que The Promised Neverland par l'animé devraient se remettre au manga. Très honnêtement, ça se lit très vite, 19 tomes. Vous faites ça en 3 semaines, un tome par jour. Bam, Non, t'es sûr c'est que t'as aimé parfait. la fin, toi? Hein? T'es sûr que t'as aimé la fin? Moi, j'ai aimé la fin, oui, pourquoi? Je sais pas, parce que tu dis 19 tomes, je t'ai dit 20 tomes tout à l'heure, mais. Non, c'est 19 ou 20, je sais plus. Non, Non, mais c'est je vrai, sais c'est plus. vrai. Mais Ouais, tu sais, c'est on dirait la ça fait le mec vingtaine, qui ouais. veut, C'est il veut 20? pas accepter la fin, tu sais. Non, mais oui, Non, oui, non, t'inquiète. oui. Non, mais je dis 19, et pourquoi dans ma tête c'est 19? C'est 20? C'est 20? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est 20. Ah, Hein. bon, C'est 20, excusez-moi. ouais. Mais en Ouais, vrai, dans oui, ma tête c'était 19, ouais. Et moi, Ouais. c'est ça que j'ai bien aimé aussi sur la fin de The Promised Neverland. C'est que quand tu sens que ça commence un peu à tirer en longueur, en fait, la fin, elle arrive. Donc, t'as pas le temps de Ouais. vraiment Ouais. te dire, ok, c'est bon, faut qu'on y mette fin. Après le time skip, là. Ouais, et tu vois, ouais, c'est ça.
Et au final, 20 tomes, bah aujourd'hui, dans l'ère moderne, on va dire, 20 tomes, c'est parfait. Genre, je trouve ça, c'est une bonne Mm. longueur. Ouais. Genre. T'as eu le temps de Mm, mm. développer ce que tu devais développer, aller au bout, et en vrai, c'est bien, genre. Ouais, je suis Mais, d'accord. Enfin c'était voilà, quoi, pour c'était répondre à quoi le ta deuxième, du coup? question. Hein? C'était quoi ton deuxième, du coup? Mon deuxième, c'était. Alors lui, il a eu une petite. Je crois qu'il a eu une petite adaptation animée. Manga du Jump Nura, le Seigneur des Yokai. Bon, merci, mon ref. Attends, est-ce que j'ai les visuels de près, là? Oh là Ah là 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 là. là. C'est. On est ensemble, je te le dis. c'est- Merde, Ouais, bah, moi attends, je j'ai vais faire kiffé vite fait. ce manga, hein. J'ai J'ai kiffé jamais ce. lu. Mais gros, on est deux, J'ai c'est ça jamais le lu. problème. Bande de bâtards, on est que deux. C'est vraiment ça. C'est vraiment Oh là ça. là, mais quel classique. Non, non, c'est un manga On de est quand Hiroshi j'étais. Shibashi, si je dis plus Hiroshi de Shibashi, bêtises. ouais. C'est ça. C'est en vrai pour moi c'est vraiment genre l'héritier de ce que a pu faire Shigeru Mizuki dans l'aspect des yokai et tout, etc. Et en vrai c'est un très bon manga qui se place un peu dans un espèce de d'air et d'eau un petit peu. Et voilà, qui suit l'histoire de Nura, qui en fait est un humain, mais en fait, de par son grand-père, il a un quart yokai. Tu me trompes, hein, enfin, tu me dis si je me trompe, Ota, Non, j'essaie en de gros, me rappeler un petit peu. on va dire, tu sais, il y a un switch. Le jour, c'est un humain lambda qui va au C'est lycée, ça, et ouais. la nuit, c'est le seigneur des yokai, genre. Voilà. Voilà, En vrai, je te dis ça, exactement. normalement, tu vas lire, vous faites quoi, là? Je sais pas. Non, c'est vrai, c'est incroyable. En fait, il a cet aspect un peu, Le mec, il il a écrit, genre. cet aspect un peu comme dans Yu-Gi-Oh, tu sais, où Yugi il a ce côté chétif et en fait la nuit il devient vraiment le seigneur des yokai et donc du coup en fait son chara design il change en mode un peu plus démon, enfin vraiment seigneur quoi, tu vois, comme Yu-Gi-Oh, voilà, tu sais cette double Et même, identité un petit même au peu. niveau du style, ça fait très Ogotoge, tu sais, Demon Slayer un peu dans son, tu sais, parce il a vraiment un style un peu estampe et tout de Ikyoe, un peu de ce délire-là. Mm. Non Mais et La manière. vraiment Moi, il me d'ailleurs, faut tous les covers, tu mais parles du prota. j'ai jamais lu. Et tu Ça me parles... fait, il me fait de l'œil. Mais moi, pour l'anecdote, euh, le chara design de Nora, le prota, quand il est en forme yokai, mais c'est un de mes chara design préférés, si ce n'est celui que je citerai en premier, limite. Je trouve qu'il a un chara design fou. Ouais. Ouais, trop stylé. Moi, quand je l'avais vu, tu sais, en mode avec sa. Qu'on appelle ça, en mode tenue un peu de samouraï et tout, là, son kimono, là, c'est ça qui m'a donné envie de... Enfin, après, je savais que c'était l'époque 2012 qu'on parlait tout à l'heure et tout aussi, mais c'est en grande partie ça qui Mhm. m'a donné envie de tester le manga, quoi. Et c'est toujours dispo chez nous, hein, pour ceux qui veulent, hein, c'est chez Kana, hein, donc c'est Ouais, toujours publié. 25 tomes. Et, et en vrai, non, franchement, un très beau. C'est un manga qu'on m'a offert de base, je crois, il y a quelques années, pour mon anniversaire. Et en vrai, j'avais kiffé, parce qu'on m'avait offert, je crois, les 10 premiers tomes. Et j'étais en mode, oh putain. Et ouais, Et en c'est plus, tu franchement. sais, t'as juste à dire ça aux gens pour leur vendre. Dites-vous qu'il y a des yokai en mode malveillance max et tout. Ils veulent faire régner le chaos sur la planète et tout. Et après, ça part en grande guerre et tout aussi pour sauver le monde, entre guillemets, le monde des yokai à la fois et le monde des humains aussi. Parce que Des humains, forcément, ouais. ils sont Il y a connectés combien de ensemble, on va tomes? dire. 25, c'est pas très long en vrai. 25, ouais, 25 Ouais, tomes, ouais. d'accord. C'est vraiment la série 25 tomes, genre vraiment ni trop long ni trop court, quoi. Et tu verras, ça va te rappeler, enfin, tu vas te dire, ça va te rappeler les mangas que t'as kiffé dans les années 2000-2010, tu vois, à cette période-là. Ok. Et franchement, non, moi je recommande à 1000% Mais je pense autant on est vraiment que deux, hein, pour le coup. Ouais. Il y en On a est vraiment que quelques-uns, deux. moi j'ai des retours de temps en temps depuis que j'ai fait une vidéo dessus et tout, où j'en ai Mm. parlé. Et euh, ce qui est, euh, ce qui est bien, on va dire, non, ce qui est mal, pas plutôt, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Chris. Ça fait partie de cette génération-là d'animés qui n'ont jamais eu leur fin, genre. Ils ont fait 2 saisons, Ouais, ils ont jamais été au bout. Alors que pareil, ça se vendait, hein, de fou. Il a fait des top 10 Oricon et tout à l'ancienne, 4 millions de copies Mhm. vendues sur son année prime, on va dire. Et c'est dommage. Tu sais, c'est comme les Medaka Box, les trucs comme ça et tout, on n'a jamais eu la fin d'animé. Et c'est aussi pour ça que Ah, je c'est pense que ça a dommage. du mal à traverser les générations aujourd'hui. Mais c'est trop lourd. Franchement, Ota fait souvent la propagande, j'ai les 3 premiers tomes et j'ai pas encore lu. Bah les gars, je sais qu'il y a beaucoup de choses à lire en ce moment et tout, mais c'est pas comme les autres mangas quand on faisait la revue du Jump tout à l'heure où je vous disais ok Imaten, ça se lit, c'est ok, c'est chill. Mais est-ce que je vous recommande? Non. Là, Noura, c'est vraiment recommandation prime, incroyable, c'est sûr que tu vas kiffer quasiment.
Donc, Kiffé, puis voilà. ouais, le côté estampe un peu et tout, les dessins, enfin franchement tout est beau, c'est bien fait, et puis tu vois le fait de d'avoir vraiment quelque chose avec des yokai et que ce soit en mode shonen baston et tout, franchement c'est cool, franchement moi j'ai kiffé. Et autant moi, J'en je sais garde un pas très si bon toi, souvenir, hein, j'ai les tomes encore. je sais pas si toi t'as eu cette sensation-là au début, mais moi au début j'ai failli pas accrocher dans le sens où, t'as vu que quand Noura il est en mode forme humaine, tu sais il est tout petit, il va à l'école machin, Ouais, et, c'est et ça, en c'est fait le côté moi, chétif en fait. moi, j'étais là en mode mais connard, je veux te voir quand t'es en yokai, seigneur des yokai, qu'est-ce que tu parles de ce délire school life, je sais pas quoi. Au début t'as ça un peu, c'est en mode tranche de vie et tout, Mm. et après en fait quand plus t'avances et plus tu vas te rendre compte que quand on te fait un tout petit peu attendre entre guillemets, hein, je dis ça, je grossis le trait, mais quand on te laisse désirer la partie yokai et que quand on y retourne justement, mais tu pètes ton crâne parce que justement t'as attendu ça et tout et ça te procure je sais pas la petite adrénaline en plus. Non, c'est incroyable. D'accord. Merci pour ton Mhm. follow, vous Je- êtes bienvenue à toi. En tout cas, c'est dingue. Il y a World Trigger aussi, les gars. Ouais, World Trigger, c'est pareil pour moi. C'est la pause Ouais, World qui l'a un peu Trigger tué. aussi, ouais. C'est un truc que j'aimerais bien découvrir, j'ai pas pris le temps de les Bah lire moi et j'aimerais aussi, bien. bah moi aussi, World Trigger, il y a un vraiment côté pour le coup. e-sport. Je le dis tout le temps, mais dans les stratégies de combat et tout, où vas-y, t'as un mec qui est connecté au micro, dans le cas tu dis, allez, regarde lui, il a fait ci, il a fait ça. Lui, tu sais, ils sont connectés comme ça, mais c'est trop bien, genre. Et même dans les techniques de combat et tout, il y a des trucs innovants, Mm. propres à World Trigger. Donc franchement, il y a un côté un peu futuriste aussi. Ou après, ça te fait des promesses d'aller dans l'espace, faire des expéditions, retrouver quelqu'un, je sais pas. Non, ça aussi c'est lourd, World Trigger, franchement. Mais ça, encore une fois, en fait, lui, il y a trois trucs. Il y a à la fois la pause qu'il y a eu parce que le manga, l'auteur, il a eu des soucis de santé. Et Ouais. il y a eu la mauvaise adaptation de Toei Animation à l'époque aussi. C'est vraiment l'époque Toriko, tout ça, animé dégueulasse. Et Ah la troisième, je putain. dirais, c'est le Aussi. chara design de l'auteur. Donc, le chara design de l'auteur, je sais que les gens, en général, ils sont pas à fond dessus. Mais bon, Mhm. après, pour moi, ça va encore. Hein. Ça va, mais c'est vrai que bon, quand tu sors à côté My Hero Academia et tout, il a un peu souffert de ça. Et Ah ouais, j'imagine. mais en vrai, ça va, hein, surtout les covers. Moi, j'aime trop la compo des covers. Ça aussi, c'est un manga qui mérite 100 fois plus de reconnaissance chez nous, parce qu'au Japon, ça marche très bien. Il est publié chez qui chez nous, World Trigger? C'est sorti chez nous? Ouais, c'était casé, et maintenant C'est c'est parti en casé, hein, ouais, Europe. C'était c'était casé, casé? ouais. Ah ouais, putain. Ah ouais. Merde. Mais ça, c'est lourd aussi. Franchement, dans un autre registre, c'est lourd aussi. Donc, bon, allez, pour finir, je vous demande juste un remake que vous aimeriez bien, là. Un remake, on vous dit Shonen Jump remake. Je pense qu'on a le même avec Jiggy. Sachant qu'il nous les fort à Reborn. foison en ce moment, on peut Ah, demander. Reborn, Reborn, Aishid 21. Shield 21, moi c'était Shield. Voilà, Ah, c'est Ishi ça. 21, on en a beaucoup parlé, donc C'était vas-y, on Shield. va mettre Reborn. Oh, Ouais, Reborn. C'est. je vais vous mettre Reborn. Parce que oui, Aishid, Ah, Reborn. on l'a dit tout à l'heure. Ouais, Mais... Aishid de Saint-Tapine. Merde, je l'ai pas mis C'est- Reborn. il faut un remake d'Aishid. Je comprends pas que. Oh. Il mérite, franchement, pour Ok, pour avoir parlez fini le d'Aishid parce manga qu'il faut que là. j'aille chercher les visuels de Reborn. Vas-y. Bah, pour avoir fini le manga là, il y a quelques mois là. Non, très honnêtement, ce que j'ai vu en planche là, c'est les compositions de Murata, plus on Ah, va c'est pas dingue. oublier Inagaki qui a fait un très bon, un bon taf au scénario. Moi, je Ouais. comprends pas que, franchement, honnêtement, hein, tu sais quoi, quand quand je finissais un tome, je me mettais les épisodes correspondants à ce tome-là. Ouais. Et là, je me tenais la tête et je faisais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et Ah, j'ai dit, c'est en fait, pas... en vrai, non, aujourd'hui, l'anime d'Aishid, il est plus, pour moi, il est plus passable. Il est Il a mal vraiment Moi, plus vieilli en passable. fait. Il a mal vieilli aussi. Un Agon Congo version 2025, moi je signe. Hein. Ah, mais complètement. Mais Ah, complètement. ah ouais. Complètement. Et en vrai, il y a tellement de protas que les Anime Only ont sûrement pas découvert, tu vois. Franchement, on parle de Egon, mais vous avez même pas vu Egon en action. Mais c'est une dinguerie. Ouais. Gao, on vous l'a jamais présenté. En fait, franchement, à Aishid, il reste une partie. Et vraiment, honnêtement, je croise les doigts pour que un jour, j'espère, il y ait un animé de Aishid qui mérite tout autant. Parce que si j'ai pris une claque visuellement juste en lisant, je pense que aujourd'hui, avec les techniques animées qu'on a, Non, merci pour laisse les tomber, OST, l'animé et tout, mais Ouais, ça a mal ouais, vieilli ouais, aujourd'hui, ouais. tu vois. Et quand tu compares à Ouais. Morata, comme tu le dis, c'est ça surtout qui Ouais. me dit. En fait, ils ont fait le Et strict minimum Reborn, à l'époque. en vrai, Reborn, je comprends hein, que les gens
que les gens l'attendent aussi. Hein. Franchement, ça se tape entre les deux. Hein. Après, moi, je préférence pour High Shield, mais Mais ouais, j'entends. Hein. Reborn. Ah, mais J'entends. pourquoi Hein. choisir quand on peut profiter de ces deux monstres? Après, Reborn, il Ouais, n'a pas la même réputation. C'est ça, faut le dire aussi. Reborn, la fin, elle a ouais. beaucoup déçu. Il y en a, ils sont restés sur ça. C'est un peu Oh, dommage, je attends, trouve. juste cette planche-là. Tu vois où Senna il tient le ballon et il est en mode super content là. Ouais. J'ai vu cette scène en animé et c'était un arrêt sur image. Et c'est tellement mal fait. Oh Non, mais oui, mais c'est. voilà, c'était Franchement, l'animé. c'était Pour vilain, l'époque, c'était vilain de ouf. pour l'époque, c'était un peu fleuve et tout. Tu te dis, bon, ça va. Mais quand Mm. tu veux y retourner là, non. Non, pas possible. Pas Et en possible. plus là, tu vois, en termes de visuel, Murata, tu sais, il était en full tradi, tu vois. Et limite, je le trouve plus fort, Murata, dans High Shield 21 que sur ses planches sur One Punch Man. Ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Puis après, les planches de Dans tous les Murata, cas, même c'est un malade mental, on peut le dire. Sur Tradi Oui, ou oui, ouais, remake, non, ce type. c'est un bousillé. Mais ouais, Murata. Reborn, en fait, moi, autant tu vois, avec Shield 21, malgré le fait qu'il est un animé qui est pas à la hauteur du manga et tout, il est quand même reconnu à sa juste valeur. Tu sais, il est souvent cité dans les grands mangas de sport et tout. Il a presque Ouais. pas besoin d'un remake en vrai. C'est dans ce sens-là en termes de reconnaissance. Mhm. Alors que Reborn, si tu lui fais un remake, ça va être un remake niveau estime aussi pour tout le monde, genre. Tu vois, je pense Oui, beaucoup, il y en a qui vont reset leur avis sur le manga. Et c'est pour ça ouais, qu'il bah oui. mériterait aussi dans ce sens-là d'avoir son Les remake. Xangzus, les Lambo, tu sais, revoir ces persos-là, putain, Mais je toi, kifferais trop. ouais, en Les plus, Mokuro, Lambo, il était Mokuro. grave gaulerie. Mais toi, sans Mm. spoiler, c'est quoi ton avis sur l'arc final, là, avec les bébés et tout, là? Parce que moi, Franchement, j'avais surkiffé, il hein. y avait un pote. L'intro, elle est ouf. Tu sais, quand t'as le délire avec les bébés et tout ça, j'ai trouvé Ouais. l'intro ouf. Mais c'est vrai que tu sens que, ouais, que ça. Il y a certains trucs qui sont rushés, il y a des trucs qui prennent plus son temps. C'est décousu un peu. C'est Ouais, c'est décousu. Mais vrai. j'ai kiffé, hein. Après, toi, tu suivais quoi, en hebdomadaire, ou c'est un manga que t'as lu d'une traite quand c'était fini et tout? Alors, moi, alors, à la base, j'étais très animé. J'étais full animé only. Et après, ouais, je suis passé en hebdo. À partir de l'arc du futur. Ah ouais, mais ça, t'as suivi une bonne partie du manga en hebdo quand même, en vrai. Oh, ouais. Mais moi, tu vois, Moi, c'est je un pense que manga. c'est un de ses mangas préférés à Jiggy, donc. Moi, Ah ouais, j'ai. non, Reborn. En fait, quand que j'ai commencé à m'intéresser au manga, bah, c'était comme je vous ai dit, la période 2012 et tout. Et c'est. Bah, en fait, il se terminait. Et j'ai vu qu'il avait beaucoup de chapitres et tout. Et je me suis dit, ok, bah, Mhm. généralement, les mangas aussi longs qui ont duré dans le temps dans le Jump, c'est quand même reconnu comme des classiques et tout. Je me suis dit, celui-là, je vais le mettre de le côté. Et je le lirai tôt ou tard. Donc, pareil, après, j'ai commencé par l'animé. L'animé, je Mhm. me faisais chier un petit peu parce que le début, faut le dire. Au début, comme je l'ai dit tout Ouais. à l'heure, l'autrice, elle voulait faire une comédie. Sauf que ça a pas pris. Et du coup, elle a réussi à faire le twist pour passer sur de l'action du Neketsu. Et Ouais, quand. justement, avec Mokuro, là. Ouais, C'est le premier gros méchant de la série, quoi. ouais, clairement. Et en fait, justement, je trouve que son défaut, si t'accroches au personnage dans les épisodes tranches de vie où il se passe pas grand chose, en fait, on présente des personnages par épisode, quoi, de façon épisodique. Bah, si Ouais. on va dire que t'as tenu bon jusque-là, et maintenant que t'as bien appris à connaître les persos et tout, tu vas être récompensé parce que quand tu vas les voir se battre pour leur vie et tout derrière, non, là, Ah ouais, ça non, devient dingue. Ça devient dingue. Ah Et ouais, j'aimais bien le boxeur, là, qui avait son familier kangourou, là. Le Ryo Ei, je crois il s'appelait. Putain, ouais, euh, t'avais des persos, ah ils avaient oui, trop de flow. T'avais t'as même Gokudera, les Gokudera, voilà, Gokudera, c'est t'avais ce que la... j'allais dire. Mais ouais, Ouais, avec ses franchement, dynamites et tout. que ce soit les personnages, les combats. À part Tsuna, moi Tsuna, j'ai jamais accroché, m'a toujours saoulé. Non, Tsuna, c'était le... Le faiblard Ouais. qui pleure tout le temps, même s'il a une petite Mm. évolution et tout, mais vas-y, c'est un peu tard. Mais Pas marquant aussi. c'est fou que c'est tenu tout ce temps-là quand même. Hein. 42 tomes, c'est Ah, pas mais rien, je trouve. Hein. après t'as Pour une tout un série lore sur la mafia et fleuve. tout, donc c'est ça qui est lourd. T'as vraiment un Ouais. Ouais, univers qui se crée et tout, non, c'est lourd. Donc, ouais, avec l'arc après, du daron et tout. c'est Putain, en ça, quoi? C'est c'était en cool. 42 ou 43 tomes aussi. Mais, Mm. 42. et je trouve que, de toute façon, ça a bien vieilli. Vous voyez les visuels, les planches, les color spread et tout. Mmh, mmh. Les dessins sont sublimes. Et ouais, je Ouais. pense que son remake, c'est surtout pour remettre pas au goût du jour, mais vraiment réconcilier tout le monde et trouver un nouveau public aussi en même temps, tu vois. C'est vraiment une pierre de coups pour le coup. Mm. Et merci pour ton message, Willette. Et s'il y aura des vidéos, et je réponds aussi à Marquise,
Je pense que oui, la prochaine, je vais sortir une vidéo anecdote sur le Jump. Parce que je bosse sur mon documentaire sur le Jump en ce moment. C'est pour ça que ça prend du temps et que je sors pas de vidéo. Mais je me dis que si je reviens avec une longue vidéo comme ça, alors que j'en ai pas sorti depuis 3-4 mois, je crois, ouais, c'est 3-4 mois déjà. Je me dis que l'algo il va m'enculer. Donc faudrait peut-être que je sorte une petite vidéo avant, en vrai. Donc peut-être une vidéo anecdote. Histoire de préparer le truc, ouais. Ouais, histoire de dire les gars, je suis encore là. Surtout l'algo, Mm. parce que l'algo c'est tellement terrible sur YouTube. Encore plus maintenant, là. J'ai vu, il y a eu des débats sur Twitter et tout, mais Mm. c'est compliqué. Hein. Si t'as pas l'algo avec toi au bon moment, le bon contexte et tout, et ta vidéo, bah. Ouais, importe tu si peux, ouais, elle est tu peux qualitative, flopper avec une vidéo. peu importe ce que tu racontes dedans, les gars, bah, si t'as pas ce coup de pouce, ce facteur chance de Ouais. mise en avant de l'algo, malheureusement, bah, les gens cliqueront pas, tout simplement. C'est ça qui est un peu. Et tu vas faire une radio jump bientôt. En vrai, ouais, je pense dans les prochaines semaines. Là. Dans les prochaines semaines. Je vais faire comme j'ai pris là, avec Chris et Diggy. Et on parlera du jump avec des viewers qui me regardent et tout. En vrai, ça peut être intéressant aussi. Ouais, Comme ce serait concept, cool, ouais, tu sais, c'est tu fais, très bien. ouais, tu fais monter Et je leur des avais dit gens aussi un vocales et concept tout ça. à la Régélé et Gorilla, mais en mode fait sur Twitch et développé et tout. Je juge leur Mhm. top, tu vois. Et je l'ai après, tu me dis que je l'ai détruit en live. C'est pas en TikTok, moi j'avais parlé de ça, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais le coup de. Tout le monde se met à faire ça maintenant dans la TL TikTok manga. Ça juge des Ouais, tops. c'est. Mais tu sais, sans Ouais. fondement, sans développement, c'est juste. Ah, t'aimes un rebound toi là, ça pue du cul pourtant. Tu sais, en Ouais, regardant ouais. la caméra, c'est bon frère, cette méta là, j'en peux plus moi. J'en peux plus. Ouais. Et alors qu'en le faire en live, ça peut être marrant et en plus tu peux développer et tout, discuter avec la personne, je trouve que c'est plus pertinent. C'est grave, Mm. ouais. Ouais, c'est vrai. En mode radio, moi j'aime bien comme ça. Je trouve ça lourd comme concept. Mais voilà. Bon, je vais vous libérer les gars, ici c'est bientôt 1h. Merci à vous. Ça fait Ouais. plus de 4, Ça fait combien de temps, là 4h30 de live. 4h30, waouh, Voilà, purée. je pense que je Waouh. mettrai les rediffs Ah sur la ouais. chaîne secondaire. Ça Comme ça, débite, hein. ça fera plusieurs vidéos. Ouais, mais je suis C'est mort, lourd. Houssey il revient à ce moment-là. Mais on voit pas le temps passer à chaque fois, surtout qu'on là en plus on est 3. Non, mais en vrai, Euh, c'était cool. C'était mais je très pense très cool. Moi, j'ai aussi. kiffé, hein, franchement. Ouais, merci. Que tu nous as proposé, on a répondu présent, on a se bien refera échangé. un live. Ah ouais, c'était Un lourd. live avec vos lectures Merci du pour moment et tout l'invitation. aussi, les trucs que vous kiffez, que vous voulez parler. Là, c'était Vas-y. sur le jump. Et j'avoue que bon, là, on voit la différence, hein, la prise d'otage sur les nouveautés que vous suivez pas trop. Et les mangas de cœur, ça se voit la différence quand tu parles, tu vois. Genre, mais en tout cas, merci à vous. C'est dur de tout Ouais. suivre, mais on va faire l'effort, on va faire l'effort. Moi, je surveille, mais c'est vrai que en termes d'investissement, j'aimerais prendre le temps de vraiment m'intéresser à vraiment à tout. Mais tu vois, comme je disais tout à l'heure, à chaque fois, ben, t'as pas le temps, tu te focuses sur le nectar et sur les gros trucs qui te parlent le plus, quoi. Ouais, c'est ça, c'est comme on disait tout à l'heure, faut pas être dans le délire de consommation, plus Mhm. sélectif et voilà. Bon, par contre, Kevin, Et garder quand même on t'a banni la tout à l'heure. curiosité aussi. Attends juste, il y a un mec, ça l'a banni pour une raison, parce que ma modératrice, elle a jamais de travail à faire ici, si elle t'a banni, c'est pour une raison, donc si tu reviens, tu fais le Aïe, malin, aïe, tu aïe. dégages. Là, c'est moi qui te banne, dégage maintenant. On Aïe, bannit aïe. jamais personne sur cette chaîne, si tu viens faire le malin comme ça, tu dégages. C'est simple. Moi, je cherche pas à discuter Acaille. avec toi, ici, c'est bon. On est toujours chill et tout. En plus, on dirait on parle de manga, il arrive à se faire ban le mec. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre. Au bout d'un moment. On est en train de parler du remake de Reborn, il arrive à se faire ban. Ah, c'est grave. Des vieux mais mecs voilà. comme ça, là. Enfin, bref. C'était vraiment cool. Très Bah, cool du ce coup, soir avec de bons invités. on se garde les mangaka qui nous ont marqué pour une autre émission, pour un autre. Ouais. Ouais, on va se garder l'époque qu'on n'a pas pu faire. En fait, c'est comme avec Ouais. Houssen, donc le commandant, pour ceux qui connaissent pas son prénom. C'est qu'en fait, on voulait parler de plein de choses, plein de mangas et tout, et on a dû réduire parce qu'en fait, on n'a pas le temps. En fait, vu qu'on développe bien tout ce qu'on dit et tout, au final, le temps il passe et on voit pas passer. Donc, dans un sens, c'est bien. Mais après, voilà, on peut faire plusieurs lives et tout, y a pas de souci. Et comme je l'ai dit, moi j'invite mes potos, donc là le live qu'on a fait là, c'est des vocs en fait qu'on fait nous sur Discord en fait ensemble. C'est servi au même, juste là c'est un peu plus structuré et tout. Mais au final, mais voilà. Donc n'hésitez pas à suivre Jiggy et tout, même pour ton prochain manga Sheriff Boy, tu reviendras en parler comme on avait fait avec Akimbo à l'époque. C'était il y a quoi, 2-3 ans déjà? Ça passe tellement vite. Ouais, bah oui, là, t'as vu, ça date, hein, ça a pris du temps, ça prend du temps hein, de faire un manga, tu vois, comme avec mes activités annexes et tout. Si t'as une date sur Sheriff Boy, à peu près, tu sais Alors, où...
Je vais balancer des trucs pendant les fêtes. Je Ok. dis que ça, donc surveiller les réseaux. Et puis, ouais, je vais commencer à balancer des. On va dire, ouais, début 2026. Parce que j'ai pris du retard et ouais, début 2026. Ok, attends, tu préfères que je partage ton Insta ou Twitter? De toute façon, t'as Digito sur les deux, donc Insta. Insta, ok. Bon, si Direct jamais sur vous me l'Insta. suivez pas encore, les gars, n'hésitez pas. Je suis mort, je suis allé sur mon Insta, j'ai vu Dua Lipa, voilà, je me balance. Il y a un running gag entre nous, les gars, faut savoir. Il y a un pote à nous qui trouve Dua Lipa moche, et depuis, c'est un running gag. À chaque fois, on s'envoie Dua Lipa Il sous de abuse, sa lui. gueule à cause. C'est quand même dingue de la trouver moche, je trouve, mais bref. Voilà. Diggy, et toi, Chris, Insta, Twitter? Maintenant, t'es en privé sur Twitter. Les deux, bah oui, enfin oui, un plus Insta, mais Twitter aussi, hein. Mais oui, c'est putain, je suis passé en privé, c'est vrai. Faut que faut que je me déprive, du coup. Mais moi, mon Insta, c'est plus du lifestyle, hein, donc. Mais c'est vrai que t'es tranquille quand t'es en privé sur Twitter. Ouais. J'avais expérimenté ça Ouais. pendant quelques temps. Ah, Mais, mais j'ai eu des relous, alors que franchement, j'estime parler de choses plutôt correctes et cool. Et quand je dénonce des choses, je les dénonce, Ah, mais ça, euh, voilà, ça on connaît. de manière justifiée et avec arguments solides à l'appui. Mais t'as toujours des mecs qui viennent te casser les couilles, donc j'ai décidé de passer en privé. Voilà. Et Ok, puis, t'as les Histoire de- mangas sûrs aussi. T'as les rediffs de mangas sûrs sur la Ouais, il chaîne y a de les Bitel. rediffs de Donc, manga sur par Bitel et tout. Donc nous, les émissions, c'est tous les mardis. Tous les mardis à 18h. Enfin, pas tous les mardis, un mardi sur deux. Donc deux là, il est au émissions Japon, par là, en mois. plus, la Bitel. Ouais, Là. là, il est au Japon et on revient Ça revient quand là incessamment sous peu. Euh, il y aura, la prochaine émission sera très très cool. Sera très très cool. Je sais pas si je peux teaser ou pas, mais disons qu'il y a un éditeur qui va enfin parler. Voilà. ok. Voilà, c'est tout ce que je peux Ça dire. tease. On va recevoir un éditeur et une maison d'édition et en fait va expliquer beaucoup de choses, donc ça va être très intéressant. Voilà. J'en dis Lourd. pas plus, vous saurez. Et au passage, j'en glisse une pour le commandant M ici présent dans le chat. N'hésitez pas à aller follow sa chaîne Ouais, Twitch parce que maintenant il s'est allez sur lancé sa chaîne sur ses YouTube. streams. Sur la chaîne Twitch, Ouais, plutôt. Et on fera un stream bientôt c'est avec lui marrant, regarde. sur sa chaîne. Donc je vous le dis, cliquez sur son pseudo, je pense que c'est plus simple et allez. Là, comment je prends son lien là en vrai? Oh, je suis mort, j'ai cliqué Cliquez, sur les trois bande petits de. points, ça m'a mis bloqué. Attends, ça me passe sa chaîne. Ah si, c'est bon. Voilà, tac. Ça, je vous le mets aussi. Et il vient de se lancer, c'est un petit nouveau, c'est un roux qui vient de se bloquer. C'est un petit. Ah, et voilà, ça parle de manga aussi, et vu qu'il n'y a pas beaucoup de mangas sur Twitch, en vrai, les gars, vraiment manga, on parle, on parle pas d'anime, Ouais, rien, donner de tout la ça. force. Ouais. Donner de la force, ouais. Donc voilà. Donc encore Ok. une fois, merci à vous. C'est moi, je vous souhaite Merci Ota. Merci, Ota. une bonne nuit. Ouais, c'est Merci, presque Ota, une ça heure. va. Ouais, Sinon, bonne fin de là ça soirée. va y aller. Et si vous restez sur Discord, je me décale sur Discord, moi, Invoque. Voilà, je sais dit. Ça Ça marche. Allez, sur ce, Bonne merci soirée, de passer Tom. les refs. Bisous tout On le se monde. reverra. Ciao, ciao. On se reverra. Yes. Ciao, ciao. Je suis mort, on a entendu le ciao ciao et yes.